une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Cette semaine, on reçoit un des OG du podcast au Québec. Un des fondateurs, des pères fondateurs, devrais-je dire. Dans le monde du podcast, une personne importante. Dans le monde de l'humour aussi, vraiment. En fait, Michel Grenier, qui est comme... Quand tu penses à un gérant d'humour au Québec, tu penses à Michel Grenier. C'est le gérant de Mike Ward, c'est le gérant de son frère Daniel Grenier, c'est le gérant de Pierre-Yves Desmarais et de d'autres. Puis c'est un gars c'est un invité de podcast par excellence parce que c'est un gars que tu poses une question, il part, puis c'était vraiment fascinant de savoir, de raconter plein d'affaires, comment il a rencontré Mike Ward, comment que ça a commencé tout ça. On a parlé beaucoup du podcast, le futur du podcast, où ça s'en va, comment ça fonctionne, un peu les dessous du podcast. On a parlé des démêlés de Mike avec de sous-écoute avec l'UDA. Il a donné son opinion là-dessus, sa vision de ça. C'était vraiment super. Un gars super généreux de son temps, de ses idées même. Il est arrivé ici, il dit « Hey les gars, vous pourriez essayer ça, vous pourriez faire ça. » C'est vraiment un honneur de le recevoir, Michel Grenier. On a parlé un petit peu aussi, ça c'est une anecdote qui va rester longtemps, de publicité. Vous allez voir, Michel raconte une anecdote dans laquelle lui et Mike ont refusé une pub, puis c'est probablement un des grands Y de la société québécoise où est-ce qu'on a pris une direction puis la société au complet aurait pris une autre direction s'il avait dit oui à cette opportunité-là. La réalité parallèle où est-ce qu'il aurait dit oui à ça, on vivrait dans un autre monde complètement. On vivrait probablement dans une civilisation soit extrêmement plus avancée ou vraiment encore néandertique. Je pense que ça aurait été sûrement la fin de la civilisation. Ça aurait comme été on l'apocalypse. Comme on la connaît aujourd'hui. Fait que super belle conversation, super cool. Guy, bon podcast. Bonne écoute. Le podcast de cette semaine est présenté par nos amis chez Manscaped. Qui sont avec nous depuis le début et qui n'arrêtent pas de lancer des nouvelles gammes de produits, des nouveaux packages absolument incroyables, notamment celui-là pour la barbe. Dom, toi, t'as une moustache en ce moment? Ben, moi, j'ai semi-moustache, semi-barbe. Souvent, je rafraîchis le... à matin, j'ai utilisé le Beard Hedger. C'est tard ça, que ce matin pour... Juste, quand la moustache devient juste un peu trop longue, puis là, tu bois ton verre de lait, là, puis là, tu sais, ça trempe dans ton lait, ça, si tu veux pas ça. Là. Moi, je me rappelle quand je me laissais pousser la moustache trop longtemps, quand je faisais de la natation, je prenais toujours 2 gorgées de Gatorade. Une première gorgée avec mon Gatorade, puis après ça, je me lichais les babines pour avoir la deuxième gorgée. Ouais, c'est ça. Ça peut être intéressant, mais en général, c'est peu souhaitable. Mettons, fait que là, j'ai juste comme, avec mon Beard Hedger, découpé ma moustache à la perfection. Puis, c'est vraiment le meilleur outil, en fait, pour tout ce qui est pilosité faciale, là, puis avoir la longueur désirée, avoir... parce que en fait, au lieu d'avoir des affaires qui se rajoutent dessus, tu sais, d'habitude, t'arrives avec 2 ou 3 choix de grandeur, ben ici, il y a 20 choix de grandeur, en fait, de 0.5 jusqu'à 10. Puis ça permet vraiment une personnalisation, une grande personnalisation de la longueur de votre barbe. Moi, je suis fort du goatee. Tu sais, j'ai un bon goatee, quand même, une bonne moustache, puis un bang, communément appelé le bang. Fait que j'ai décidé d'aller vraiment all-in dans le bang. Fait que ce que je fais, c'est que je me mets à 3 sur les joues, puis après ça, je me mets à 7 sur le bang. Chris, c'est du bon knowledge, ça, c'est quand même du bon... Puis là, ça fait que à chaque fois que je fais ça, j'ai comme le bang idéal, le bang que je souhaiterais avoir, en fait. Le bang que tout le monde, essentiellement, devrait souhaiter avoir. Bref. Pro tip, là. À moins que tu aies autre chose à dire sur tout le package qui est ici, qui est légendaire. C'est que ça vient avec un kit au complet, là. Tu sais, on pourrait passer une heure à en parler avec passion. Mais bref, il y a un shampoing, il y a une crème, il y a un peigne, il y a une brosse, il y a des ciseaux, il y a tout ce qu'il faut pour avoir la barbe, la moustache, tout ce que vous voulez dans le visage, idéal. Donc, si vous voulez y aller pour offrir ce kit-là ou n'importe quel kit de Manscaped que vous nous entendez parler depuis des années maintenant, utilisez le code promo sans filtre pour 20% de rabais et la livraison gratuite. Puis vous n'allez pas le regretter, je vous le dis. Fait que merci Manscaped et merci à vous d'encourager le Sans Filtre podcast. Oh yeah.
Bon! Alright, ça roule. Hey, salut. Salut Michel. Salut, comment ça va? Ça va bien toi? Yes, ça va numéro 1. Yeah. Alright. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Yeah. Merci de l'invitation. J'espère qu'on va avoir du fun. Ça devrait. 1, 2, 3. Pas rien que ça à On a faire. déjà du fun ouais. avant de starter. Ouais, mais c'est juste hors d'onde, on est tout le temps plus le fun. Ouais. C'est ça. Là, on fait attention à ce qu'on dit, pas choquer personne. Non, on s'en fout. Ceux qui sont choqués, ils ont juste écouté les 800 autres podcasts qui existent. Ouais, c'est vrai. Il y a quand même pas mal de choix, là. Oui, Ouais. Toi, t'as vu tous les choix naître, là. j'en ai vu beaucoup. Toi, t'es un bon consommateur de podcasts. Là, je Ouais, pense. j'en écoute gros. Ouais, hein? J'en écoute gros quand je vais à des shows, j'écoute des podcasts. On dirait que c'est niaiseux, mais quand on dit, tu sais, ça fait longtemps quand même qu'on fait sous-écoute, tu sais, Ouais. ça fait quand même longtemps. Mais je te dirais que depuis 2016, c'est là que j'ai commencé à en écouter plus. Ouais. Parce que c'est super simple, mais c'est quand on a rentré au bordel, tu sais, puis j'avais à voir un peu ce qui se passait. Mais c'est surtout le fait que pendant que Mike était en plein milieu de tout ce qui se passait avec la Cour suprême, Ouais. je vais t'avouer que je peux plus syntoniser les radios Parce que c'était juste ça. parce Tu voulais que pas en parler c'était- de ça, là. c'était juste du monde qui se prononçait sur tu sais, sur le procès de Mike tout le temps. Fait que je faisais, bon, mais je vais pas écouter du sport. Ouais. Fait que j'écoutais le 91.9 qui est de la radio, mais on a juste parlé du hockey et toutes sortes de choses. Beaucoup de Georges Larac, là, dans ces années-là. Beaucoup de Georges, fait que c'était super le fun. Fait que j'étais pas obligé d'entendre n'importe qui dire se prononcer sur un show qu'ils n'ont pas vu. Ouais, Fait que exact. ça faisait du bien. Fait que puis après ça, on dirait que j'ai gardé cette habitude-là. Fait que quand je fais long de route, je m'en vais. Là, je fais, c'est vrai, je pourrais écouter tel podcast. Puis là, à un moment donné, je fais, celle-là, je le connais pas. Fait que j'en écoute tout le temps 2-3. Ouais. C'est juste du francophone, québécois? Juste francophone, mais quand vient le temps d'écouter en anglais, j'écoute sur de la photographie. Ah ouais, hein? Ouais. Des podcasts de photos. Ouais. C'est bizarre parce que on parle d'image Ouais. dans un médium qu'on voit pas d'image. Ouais. Fait qu'il y a C'est quelque plus chose. l'aspect technique, genre Ouais, le c'est gear, ça. puis- ouais, C'est ouais. plus des critiques de nouveaux appareils qui viennent Ok, sortir, ok. toutes sortes de choses comme ça. Fait que c'est super intéressant. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais de la photo aussi? Ça fait, je te dirais, 14 ans, mettons. Ok. Ça fait pas si longtemps que ça. C'est juste qu'à un moment donné, je me suis mis à essayer de comprendre cette bébite-là. Ouais, Puis à ouais. cette heure, ben, je m'amuse au bout de la C'est comme un trou sans fond, la photo, que j'ai découvert. Là, tu peux apprendre à l'infini. Puis au début, on dirait que le gatekeeping est comme vraiment élevé. Là, pour rentrer dans ça, là, ça peut paraître vraiment comme immense. Là. Moi, je me suis acheté un appareil photo pour faire des photos en action de sport. Là. Ouais. Puis comme quand j'essaie de comprendre, genre j'ai un bon appareil dans mes mains, mais j'ai pas du tout la connaissance pour être capable de le maximiser. Là. Fait que je fais des photos correctes avec un esti de bombe. Là. Mais ce qui est le fun, par exemple, aujourd'hui, le fait de plus être en argentique, pour les gens qui nous écoutent, l'argentique, c'est sur film. Ouais. Le fait, tu fais ta photo de sport, t'en reprends, on s'en fout, tu sais, Ouais. t'es pas en train de brûler rien, là, tu sais. C'est Fait- ça, tu peux essayer à l'infini, tu peux t'améliorer tu sais, Fait- rapidement. Là. C'est pour ça que moi, quand je fais de la photo de spectacle, je rentre d'une salle, je sais déjà, tu sais, OK, ici, ouais, OK, je vais me mettre à ça, je suis un plateau, tu sais, tu comprends-tu? Ouais, Mais ouais, tu si tu vois me ça. disais demain matin, pose des oiseaux, pas sûr que les oiseaux vont être nice, là, tu sais. mais je pense que oui, là, tu sais, mais justement, tu sais, je prendrais une photo, je regarderais, je ferais, ben oui, c'est un oiseau, mais il est trop sombre ou il est trop clair, puis tu réajustes, tu sais. Ouais. Voyons. Mon appareil, quand je l'ai acheté, moi, je pensais que c'était comme one size fits all, quasiment, là, tu sais. Ouais. Puis là, après ça, je suis tombé dans les lentilles, mettons. Là. Puis là, j'ai compris qu'il y avait un autre... Il y a une autre game. coche, là. Une autre coche à comprendre sur les lentilles de photo. Ouais. là. Non, parce que tu t'achètes toujours des bonnes lentilles parce que les boîtiers vont toujours évoluer, mais une bonne lentille, ça reste une bonne lentille. Il y a ouais. encore des photographes aujourd'hui qui prennent des lentilles d'il y a 50 ans, s'amusent à faire des affaires C'est avec. ça, hein? Tu sais, fait que des bons verres, ça va toujours rester. Ouais. Tant que tu t'en occupes comme du monde. Tant là. que tu t'en occupes comme du monde. De là, le Ouais. case roulant là, que tu Ouais. traînes avec toi. C'est ça, là, mais dans le fond, j'utilise pratiquement toujours les 2 ou 3 mêmes lentilles, mais on dirait que jamais quelqu'un me dit « Hey, t'as-tu... » Ah oui? mais je suis pas... je traîne trop d'affaires. Ouais. T'es comme rendu le photographe
officiel du milieu de l'humour. On dirait tout le monde a une photo de Michel Grenier. Avec les crédits, merci Michel Grenier pour la photo. Ouais, non, je t'avouerais que j'ai beaucoup d'artistes, ça me fait rire. Il y a beaucoup d'artistes, surtout en humour, là, qui font comme j'ai une photo, ils sont contents d'avoir une photo. Puis c'est drôle parce que les artistes qui n'ont pas encore l'argent pour se faire un photoshoot, tout ça, des fois, je regarde sur leurs affiches quand ils vont jouer, puis c'est mes photos à moi. Fait que je trouve ça drôle. J'aime bien gros ça. À travers, changer complètement de sujet, là, pour parler un petit peu de sous-écoute, là, à travers, sous-écoute, ça fait vraiment longtemps. On en parlait quand on s'est vu, parce qu'on s'est vu dernièrement au Festival de la musique. Festival Transistor. Ouais, Festival Transistor de la radio digitale. Numérique. Radio numérique, FNM. FNM, ouais, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, on en parlait comment sous-écoute, ça fait longtemps, puis que ça a commencé sur des laptops, puis sur des webcams, puis... là, c'est rendu évidemment ce qu'on connaît, le record Guinness du podcast live avec le plus de spectateurs, de billets vendus. Est-ce que, à travers tout ça, tu sais, le projet qui commence comme un projet de cœur, évidemment, on n'en parle pas de revenus liés à ça au début, jusqu'à maintenant, probablement le podcast le plus lucratif au Québec, est-ce que le cœur est encore autant là? Eh oui. Ouais. Ah oui, non, on fait ça pour le fun, nous autres. Là. Dans le projet, c'est encore autant ça qui drive C'est tout le temps projet. pour le fun. C'est tout le temps pour le fun. Tu sais, même l'argent, je te dirais, tu vois, on va le faire à Toronto pour nous faire rire, mais ça nous coûte de l'argent d'aller là. Ah ouais, hein? Tu sais, c'est le fun. C'est drôle. Là, on s'en va dans 2-3 semaines. Je sais pas quand est-ce que le podcast va sortir, mais fin juin 2023, on s'en va Paris, Lausanne, Bruxelles. On finit à Cannes. Ah ouais, hein? Zéro. Mais non, mais c'est juste drôle, là, cette fille. Tu sais, sous-écoute à Cannes, c'est tellement drôle, ça fait aucun sens. Moi, quand j'ai entendu le pitch, pour ça, j'ai fait « Oh, Colin, on s'en va là. » Mais on le fait, let's go. Là. Mais je savais même pas. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires. Tu sais, il y a une phrase qui est importante, c'est peu importe ce que tu fais dans la vie, là, si t'es passionné de ce que tu fais, ça va le devenir payant un moment donné. Est-ce que c'est payant? Oui, c'est... Tu sais, faut juger du 1er janvier au 31 décembre. Est-ce que c'est payant? Oui. Mais est-ce qu'aller à Toronto 2 jours coucher avec 8 gars pour jouer d'une salle de 100, c'est payant? Non. C'est ça, faut que tu calcules sur l'année. Puis nous autres, on a du fun à faire ça. C'est des belles rencontres, c'est des gens, on a du plaisir. Je travaille pas, moi, dans la vie. Puis tu sais, même peu importe, là, on parle de sous-écoute, mais je fais de la gérance d'artistes depuis quasiment 30 ans. Moi puis Mike, ça fait 29 ans qu'on se connaît. Tu sais, ça fait... Tu sais, on est des vieilles personnes dans le sens que il y a quelque chose qui nous tente puis on le fait. Ça n'a jamais été l'argent qui nous a motivés. Faut pas que vous soyez... C'est ça qui est bizarre. Si t'es pas motivé par l'argent, tu vas en faire. Mais si tu veux rien faire de l'argent, tu vas en faire aussi, mais tu vas peut-être oublier d'autres choses à côté. Ouais. Puis malgré tout ça, tu sais, parce que là, c'est une fois à chaque 2 semaines que vous enregistrez. Ouais. À peu près. Des fois, tu sais, on aime ça d'en avoir entre 4 et 6 en banque, mais là, tu vois, on en a en tabarnouche en banque. Fait que là, je vais me calmer un peu. Là. Fait que là, tu vois, la prochaine fois qu'on va en refaire au bordel, ça va être au mois d'août. Ah ouais, hein? Je ferai rien avant le mois d'août. OK. Puis, fait que ça c'est jamais devenu routinier, dans le fond, là. Non. C'est fou, ça. Parce qu'on sait jamais le soir, c'est tout le temps. Puis on essaye de pas ramener aussi les deux mêmes invités ensemble tout le temps. Parce que, tu sais, si j'invite toi et lui, ou toi et moi, tout de suite, on vient de changer le podcast. Mais si c'est tout le temps vos deux, c'est mauvais, là, parce qu'à un moment donné, ah oui, on en a parlé la dernière fois qu'on est venu. Ben oui, tu en as parlé, t'es tout le temps avec lui, tu sais. Ouais, c'est ça. J'avoue que d'être 3, tu sais, tu changes une personne puis la dynamique change complètement. Fait que les possibilités sont comme infinies, là. Oui. Toi, fait que t'es comme, tu joues un peu aux échecs avec ça, dans le sens que, OK, ouais, lui, puis lui, OK, ça va faire quelque chose de cool. C'est ça. Le master. C'est toi qui fais le booking. C'est moi qui fais le booking, c'est moi qui fais les photos, c'est moi qui s'arrange de bien des affaires. Mais c'est ça, Mike, il a juste animé. C'est sûr qu'on se consulte tout le temps. Où Mike me disait, j'aimerais avoir telle personne. Puis dans les 2 dernières années, on a un peu changé la façon de booker sous écoute. C'est ça aussi. Tu sais, la force d'un projet, c'est de trouver la motivation de se renouveler. Tu sais, fait que nous, tu me dis, t'es-tu tanné de faire sous-écoute? Ben non, on se renouvelle à chaque année. Tu sais, 2015, on a sorti d'un appart pour aller avec des GoPro, pour aller au bordel avec des petites caméras Sony. Puis ça, c'était en 2015. Puis en 2019, ben, on a changé de salle. Puis de 2020 à 2022, c'était la pandémie. Fait qu'on essayait de faire des podcasts avec des plexiglas, puis faire des podcasts sur Zoom, puis ces affaires-là. Puis sur... Tu sais, fait que
on a eu tout le temps, puis depuis qu'on est revenu de la pandémie, ce que Sous-Écoute a décidé de prendre comme tangente, c'est, mettons, Mike, il me dit, hey, j'ai croisé, Claude Meunier dans la rue. Fait que parfait. Fait que j'ai Claude Meunier. Mike, il dit, je vais avoir Claude Meunier. Parfait. J'appelle Claude Meunier, je veux-tu venir? Puis avec qui? Fait que je veux. Tu demandes à un invité. Je demande à l'invité que Mike veut, qui que tu veux avec toi. Nomme-moi 5 noms. Puis choisis dans les 5 ce qui fait. Mais je veux que la personne vienne avec quelqu'un qui est tellement à l'aise Qui va avoir du fun. qu'elle va ouvrir la machine. Puis là, je suis en business. Ouais. Ah ouais, hein? Tu sais, parce que des bons invités de podcast, il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, même j'ai fait 400, il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, un bon invité de podcast, c'est quelqu'un qui est intéressant, mais qui essaye pas d'être intéressant. C'est quelqu'un qui est drôle, mais qui essaye pas d'être drôle. Puis c'est quelqu'un aussi qui t'en donne du jus. C'est quelqu'un qui se sent pas outré de jaser. Ils ont dit pénis, on peut pas jaser. Tu sais, c'est quelqu'un qui va être capable de t'en donner. S'il faut parler de pénis là, on va en parler. Puis s'il faut parler de podcast, on va en parler. Puis s'il faut parler de lutte, on va jaser de lutte, tu comprends? Mais faut parler faut être ouvert à parler de tout, puis pas essayer que la balle tombe. Tu sais, souvent, tu as des invités, c'est oui, non, oui, Caroline, qu'il y a du monde qui ne donne pas de jus. C'est ça, fait que ça a force. Nous autres, on l'a vécu aussi. On le voyait des épisodes, il faut travailler fort, puis des épisodes comme là. Aujourd'hui, tu n'auras pas de misère. Question, puis l'invité part, puis je pars. On l'entend vite hein, dans les réponses des invités quand il y a un point à la fin des phrases, tu sais. Ouais. Quand t'entends un bon invité de podcast, il y a rarement des points que tu vois pas venir. Mais un invité moins bon, un petit peu, qui est moins habile à parler devant les gens, des fois, il arrive avec un point dans sa phrase que tu... Comme je viens de faire là, tu sais, que tu fais genre... La balle tombe. Mais c'est ça. Faut pas que la balle tombe. On joue ensemble au acquis ou à quelque chose. Faut pas que la balle tombe. Ouais. Mais Mike, il est incroyable pour ça. Quand les invités ont fini leur affaire, il est capable de juste tomber en mode hey, là, je voulais parler de tout ça justement. Fait qu'on repart sur ça. Puis Mike, il se prépare zéro. Ouais. Puis aussi, Mike, il y a une autre affaire aussi en podcast. C'est que Mike, ça ne dérange pas un blanc. Mm-hmm. Tu sais, il va prendre ça va arriver des fois, si vous écoutez, il y a des 4 secondes. Puis là, Mike, s'il voit qu'il s'est trouvé, il va c'était ça. Ouais. Fait que tu sais, tu comprends, tu sais, on passe à autre chose, puis il n'y en a pas de stress. Ouais. Puis tu disais aussi être drôle sans essayer. Mike, c'est le king de tout ça, dans le sens qu'il punch 450 fois par épisode, mais tu sais, c'est effortless, là, tu sais. Puis des fois, il rattrape même des moments, tu sais, des genres de... Je sais pas, de quelqu'un fait un gag, ça lève pas vraiment, puis là, lui, il va juste racheter une petite affaire, puis là, finalement, là, tu sais, fait qu'il est vraiment fort, vraiment incroyable. Il est efficace. Il est efficace. Fait que, tu sais, ça fait... Tu sais, Mike, il a une certaine force, puis, tu sais, aussi, Mike, il a travaillé fort pour le terrain de jeu qu'il y a aujourd'hui, tu sais, avec la liberté qu'il a. Fait que ne veut pas... Tu sais, tu peux pas arriver et faire du Mike Ward. C'est Mike, il a mis sa limite à un niveau. Fait que ça fait que les invités, ils viennent dans le cours à Mike, puis il fait « Ah ouais, t'as ça de grand pour jouer, toi! Fait que là, les invités montent d'une coche. Puis là, tu fais... Comment ça, je l'ai jamais vu de même, cet invité-là? C'est parce qu'il est dans le cours à Mike ou est-ce qu'il y a 100 par 100? Là, il est plus... tu sais, souvent, la télévision, c'est juste aujourd'hui, dans la façon que on prépare les podcasts, tu sais, il y a cette espèce de liberté-là. Peu importe le podcast, ça devient une certaine liberté. Tu sais, comme aujourd'hui, mettons, on fait le podcast. Bon, premièrement, ton gilet, si on est en télé, il marche pas. Ouais. Ça, t'es d'accord en partant, tu me suis. Toutes les marques qu'on peut reconnaître, ça marche pas. Tu sais, il y a tout le temps des détails. Tu sais, pour l'heure d'arrivée, j'aurais eu tant de personnes qui... C'est pas ça. Le podcast, c'est une liberté totale. Je pense que c'est ça qui attire un peu les gens en faire. Mais j'ai l'impression que... puis tu sais, on a quand même... Évidemment, on n'a pas la durée de sous-écoute en termes de... Dans les années, là, tu sais, mais on a quand même plus que 4 ans de podcast de fait, tu sais. Puis au début, ça m'apparaissait comme vraiment ça. Puis on dirait que ça a shifté un petit peu, puis je trouve ça vraiment... C'est pour ça que je trouve encore plus fou, sous-écoute, fou étant le pire adjectif que j'aurais pu trouver. C'est un bon adjectif. Mais je trouve que sous-écoute, ça a vraiment comme... C'est resté 100% free. Puis on dirait que le monde qui sont à la recherche de marde à gratter, mettons, ils ont juste laissé sous-écoute de côté. Ouais.
Mais Tu sais, en fait, ça se dit à écoute, fuck off, là. Genre, on peut plus relever toutes les affaires qui se disent là-bas, qui sont comme soit choquantes ou, tu sais, irrévérencieuses, mettons. Ils ont juste fait Ouais. C'est comme si c'est une liberté sous écoute. On ferme le livre de sous-écoute. Ouais, c'est ça, qui a été comme accepté. Ben, à sous-écoute, ça se dit, ou à sous-écoute, ça se fait, mais qu'on le ferait pas nécessairement ailleurs. Mais c'est comme sous-écoute, eux autres, je sais pas, ils peuvent aller là, tu sais. Ouais. Sauf que la raison pourquoi qu'on peut aller là, c'est parce qu'autant que Mike est adoré, il est autant haï. Ouais. Puis les gens qui l'haïssent puis qui chialeraient, ils l'écoutent pas. Ils l'écoutent pas, c'est ça. Fait qu'ils tombent pas dans l'affaire, tandis que moi, je tombe sur votre podcast, c'est léché, c'est un beau podcast, je vous reconnais, je vous ai vu en quelque part, je fais « Oh! » Je vais l'écouter. Puis là, ça tombe sur moi qui parle comme un gars de la Beauce, tu sais. Le monde ne trippe pas bien, là, tu sais. Puis j'ai rien contre les gens de la Beauce. Ma mère, mon père viennent de là, c'est pour ça que je dis ça. Un gars de la mais, Beauce qui parle comme mais les gars de la c'est ça, Beauce. tu sais. Je suis comme... les gens... Ils vont tomber entre les podcasts. Vous allez remarquer, tous les gens qui écoutent des podcasts à la maison, souvent, vous êtes là, puis vous cliquez sur... Mettons, je clique sur le vôtre, ben le vôtre va me référer à autre chose. Mais si je vois Mike Ward dans le choix, lui, je l'aime pas. Ouais, Il rit c'est des ça. handicapés. Ben parfait, écoute-les pas, mais moi, tu me fais une faveur en l'écoutant pas, parce que c'est genre de toi qui appellerait. Ouais, c'est Fait que ça. les gens qui écoutent, sous-écoutent, comprennent le décorum, comprennent que c'est pour rire, là. Tu sais, Mike se promène pas dans la rue, puis il encourage... Tu sais, tout Peu ça. importe, là, ouais. Peu importe, j'allais dire des affaires que Peu je vais importe me faire. qu'est-ce qu'il parle. Mais peu importe ce qu'il parle dans son podcast, il y a une différence entre ce que l'artiste fait sur scène et fait hors scène. Ouais. Et là, tout est là-dedans. Et je pense que les gens qui écoutent sous-écoute l'écoutent pour la liberté que ça a et non pour haïr ou pour dire « Je pensais pas qu'il pensait ça Tu sais, oui, il y a des bouts de sérieux, mais il y a des bouts qu'on déconne aussi, là. Ouais. C'est vrai qu'il a fait le tri dans le fond, là, tu sais. Vraiment. Il a fait le tri dans son auditoire, puis après ça, le monde qui l'écoute, ben ils ont fait le choix de l'écouter, puis Exactement. ils iront pas chialer. Ouais, c'est vrai. C'est ça, il n'y a personne qui se donne une chance en disant « Hey, je vais écouter Mike Ward, tu écoutes. » Puis si t'aimes Yvon Deschamps, puis t'as écouté l'épisode que Yvon Deschamps était là sous écoute, ou les 2-3 épisodes, on avait 3 épisodes qui vont être là, puis t'écoutes Yvon, ben Mike était très bon, il était pas déplacé, il allait pas avec Yvon dans des jokes, tu sais, qui n'avaient pas de sens, là. Ouais. Mike sait comment se comporter, mais dans le cas de... Puis ça, c'est... Mike cite souvent Patrick Huard à ce sujet-là, mais quand tu fais une émission de télé, c'est que tu vas dans la... Tu es en visite chez les gens. Ouais. Mais quand tu es dans ton podcast, quand tu es sur ta scène, c'est chez nous. Chez nous, là, les bottes vont pas dans le bain puis on boit même s'il est 10 h du matin. T'sais, c'est ça, c'est de même, ça marche chez nous. Fait que là, aujourd'hui, c'est votre podcast. Fait que là, il y a des gens qui vont venir, ils rentrent dans votre univers. Fait que si, là, immédiatement, on a le goût, en plein milieu du podcast, de laisser un 5 minutes, qu'on s'en va à l'autre bar, boire quelque chose, puis on revient, on a le droit. C'est à vous autres. Mais après ça, peut-être votre public va dire « Hey, le bout de 5 minutes avec personne parce autour des c'est tables. » pas les règles de chez nous. On va pas 5 minutes boire, tu sais, parce qu'on C'est l'a ça. pas chez nous. À ça, là, ouais, Et là, moi, aujourd'hui, je suis votre invité, fait que je me comporte comme votre invité. Tu peux te comporter comme tu veux, Michel. Ah, c'est vrai? Fais comme chez vous. Ouais, je vais m'en aller minutes, l'autre bord. Ouais, c'est ça. Mais c'est la première fois que j'entends ça, puis je trouve que ça fait vraiment du sens, là. Exact. Ouais. Puis à un moment donné, nous autres, on avait même eu la réflexion, là, on choisissait un peu les invités qu'on voulait, qu'on recevait, puis à un moment donné, on choisissait un peu selon le nom de la personne, puis à un moment donné, on s'est dit, on reçoit qui on veut, esti, c'est notre podcast. Mais oui, c'est à On vous va ça. recevoir qui on veut, puis si on veut recevoir une personne 4 fois de suite, on va la recevoir 4 fois de suite parce qu'elle nous intéresse, puis ça nous tente de faire ça. Tu sais. Puis aussi, il y a des fois, tu as une chimie avec tu sais, quelqu'un. Tu sais, tu fais, hey, comme moi, je suis peut-être pas la personne. Il y a peut-être, vous avez reçu des gens ici plus connus que moi. Mais aujourd'hui, peut-être, quand je vais sortir du podcast, je vais dire, hey, j'avais une bonne chimie avec Michel, c'était le fun. Ouais. OK, mais il est moins connu que. On s'en fout, vous autres, vous êtes meilleurs quand vous Exact. avez quelqu'un Ben qui vous fournit. Tu sais, comment qu'on aurait. Je n'aimerais quoi, t'aurais Paul McCartney aujourd'hui, tout le monde écouterait, mais s'il fait juste dire yes, no, pas cool, là, tu sais, tu comprends? Puis le monde ne revienne pas après. Là. Mais le monde ne revienne pas, ils vont dire, ils sont pas capables de rattraper. Paul McCartney, c'est quand même épique. Là. Genre, on a booké Paul McCartney, genre fuck, pour notre premier podcast en anglais. Mais pourquoi? Non, mais tu comprends, des fois, il y a des affaires qu'on peut pas, tu sais, un coup de chance, un coup de luck, tu sais, fait que... Ouais. C'est quoi, mettons, les bookings de sous-écoute? Tu sais, tu parlais de chimie, puis tu sais, de trouver comme le bon trio. C'est quoi, mettons, les bookings de, mettons, des dernières années que tu disais ça, c'était un esti de bon booking, c'était un esti de bon
bons matchs, mettons, puis ça fait un podcast incroyable. Ben, je vais te dire quelque chose, ça dépend qui t'écoute. OK. Parce que, tu sais, tes chiffres sont en fonction des gens qui t'écoutent. Tu sais, si aujourd'hui, la majorité des gens qui écoutent votre podcast, c'est des gens entre 20 et 30 ans, ils n'ont aucune idée je suis qui, tu sais, fait qu'ils n'écouteront pas l'épisode de cette semaine, tu comprends? Mais si c'est des hommes, ou peut-être, moi, je vais attirer une nouvelle clientèle, le monde va dire, hey, je les écoutais pas, ces deux-là, mais je vais aller écouter Michel à ce podcast-là. Fait que c'est quoi un bon booking? Mais c'est des bookings surprenants que tu t'attends pas. Tu sais, aussi, il faut pas... Tu sais, je vais donner un exemple. On a reçu les gars de la Poche Bleue l'été passé. Ouais. Tu sais, tu te dis, c'est deux joueurs de hockey, depuis l'âge de 14 ans, qui ont un agent, puis je sais même pas s'ils ont fait de la nourriture dans les 20 dernières années. Puis ils sont drôles, sont fins, sont humbles, sont sympathiques. Tu vois qu'ils en ont vécu des affaires. Ouais. Moi, là, sérieusement, les gars de la Poche Bleue, là, j'ai été surpris. Fait que c'est un bon booking, mais les gars travaillent tout le temps ensemble. Ouais. Maintenant, ce serait le fun de séparer, mettons, les deux gars, puis mettons, mettre, je n'importe quoi, Mathieu Pepper avec Maxime Lapierre. Ouais. Je sais pas, j'aurais un aussi bon podcast. Ouais, parce que les gars, c'est comme si, tu sais, nous deux, on connaît toutes nos histoires. Fait que, mettons, hey, raconte-y l'histoire de. Puis ils faisaient ça beaucoup, Max et Guillaume. C'est comme, hey, raconte-y la fois qu'avec Sakou Koivu, là, puis ils racontent l'histoire avec Sakou Koivu. Non, exact. Fait que c'est ça, c'est malade, ça, d'autres bons bookings. Tu sais, puis il y a des fois des affaires, tu t'attends pas, puis il y a quelqu'un qui disait, je vais le faire avec telle personne, puis on reste surpris, là. Fait que, tu sais, c'est tout le temps. Sais-tu qu'est-ce qui est triste? Les bookings qui te surprennent, c'est ceux que tu t'attendais qu'elle allait être mauvais. Ah ouais, hein? C'est triste, ça, mais c'est ça pareil, tu te dis. Parce que c'est souvent une phrase que je répète à Mike. Tu sais, moi, dans une année, j'ai 52 semaines à booker. Ouais. 52 semaines fois 2 humoristes, ça fait 104 humoristes. C'est du monde. Fait que s'il y en a 20%, on le voit là, dans tous les podcasts là, au Québec, là, on le voit ceux qui tirent plus que ceux qui tirent moins. Là. Ouais. Mais mettons, il en reste 80 dans l'année que techniquement, c'est pas des bons invités de podcast. Je te dis pas qu'ils sont mauvais, là, je te dis juste que c'est peut-être pas le médium qu'il leur faut, le podcast. Ouais, je comprends. Fait que, je te dirais, tu sais, un gars comme Stéphane Rousseau, c'est tout le temps une machine de combat, là, tu sais, c'est le fun à avoir, tu sais, Yvon Deschamps, c'est Yvon, là, mais lui, il raconte sa vie banale, mais t'es fucking Yvon, là, tu sais, tu comprends, c'est super intéressant, tu sais, qui qu'on a eu dernièrement? Il y en a plein qui sont... Tu sais, chaque fois qu'on a Jonca, Marilyn Jonca est punchée. Christine Morancy, là, ça fait longtemps, là, j'ai le goût de voir Christine. Tu sais, Mona de Grenoble, tu sais, je trouve ça drôle. Si ça n'a pas de sens, l'épisode avec Just a Buy, là. Il y a un épisode Mona de Just a Buy. C'est gênant, mais tu sais, c'est du bon malaise. Ça dépend aussi le style d'humour que t'aimes. Tu sais, moi, aujourd'hui, je dis ces épisodes-là, puis il y a peut-être des gens qui vont dire non, celle-là était meilleure, mais ça dépend encore comment tu te sentais, à quel moment tu l'as écouté. Est-ce que t'aimais déjà l'artiste? Il y en a qui rentrent, sont déjà fans. Fait que tu pourrais dire salut, comment ça va? Ils font hey, meilleur podcast ever. Mais là, calme-toi, là, c'est comment ça va, là, tu fais. Ouais. Fait que c'est ça, c'est des bons bookings, mais je te dirais que dans la dernière année et demie, à cause que je fais ça maintenant, que je dis, tu sais, mettons, Mike dirait, hey, je veux un péage. Ah, parfait, OK. Nomme-moi 5 noms. Fait que tu serais sûrement dans les 5 noms, puis là, il m'en nommerait peut-être. J'ai pas dit que t'allais être là. Puis là, il me donne 5 noms, puis là, je fais on l'a reçu il y a 2 mois, t'es out. Ouais. OK, il me nomme, mettons, un tel, je l'aime pas. Ben, pas je l'aime pas, c'est pas vrai. Mais mettons, tu sais, je vais essayer de choisir qu'est-ce que je pense qui peut être un bon mix. Souvent, s'il me dit, ouais, je le ferai avec Paul McCartney, justement, je ferais comme, moi, j'ai pas le contact à Paul. Là, toi, tu vas dire, ben voyons, moi, je joue au tennis moi, avec. Moi, je joue au pôle avec les samedis. Ben ça. Fait qu'à ma prochaine game de pôle, je vais lui demander s'il veut venir faire sous-écoute. Il m'a dit, vas-y. Vas-y. Fait que là, PH, je vais arriver avec Paul McCartney, je suis pas trop sûr au bordel. Mais c'est ça aussi, là, tu sais, je regarde dans les 5, c'est un nom qu'on a eu dernièrement. C'est un nom qu'aussi je voudrais avoir tout seul. Tu sais, comme mettons un exemple à sous-écoute, j'ai reçu Claude Meunier avec Yvon Deschamps. Ouais. Mais j'aurais voulu avoir Yvon avec puis Claude avec tu sais, on s'en fout, là, tu sais, tu comprends? Mais c'est des monstres de l'humour, là, tu sais. Ouais.
Ouais, ces épisodes-là, ils étaient... Mais ça dépend. Tu vois, un autre épisode, moi, que j'ai adoré, puis que ça n'a pas fait des gros chiffres à sous-écoute, j'en parle souvent parce que peut-être un jour, je vais l'exorciser, là. Ouais. Mais on a reçu François Pérusse. Ouais. François Pérusse, il a travaillé sur Love des Beatles, Ouais, du Cirque du Soleil. Il y a eu les bandes des Beatles chez eux pour faire du découpage dans les Beatles. Débile, ça. Il a entendu les conversations de Paul McCartney puis John Lennon entre Help puis Let It Be, tu comprends? Il entendait. Lui, le Québécois, là, il est ici. Il vient à sous-écoute. Il a vendu aussi au-dessus d'1 million de titres. Non, c'est ça l'affaire. C'est une légende. Puis il vient, puis... Ça lève pas tant que ça. C'était correct. Ouais. Attends, je te dis pas que le podcast était pas bon, c'est pas ça que je te dis. Ouais. Moi, je pensais que ça allait faire... Tu sais, combien de gens ont des références de Moi, François ça a marqué Pérusse? mon enfance. Ben, exactement. C'était débile, là. Mais c'est pour ça que je te dis, mais je comprends pas pourquoi que, mettons, Pepper puis moi, on ferait des meilleurs chiffres. Tu sais, c'est pas... Je veux rien... T'attaques rien à personne, je comprends, là, c'est pas ça le point, mais c'est vrai que c'est... Des fois, c'est ça. Des fois, c'est... Des gens comme ça, nous autres aussi, des fois, on a du monde qu'on fait genre, oh my god, ce monde-là, genre, cette personne-là est un débile artiste, c'est big, pour nous autres, c'est énorme, puis le monde, ça passe au-dessus de leur tête, on dirait. Mais je pose une question à vous autres, là, parce que là, c'est pas juste vous autres qui drivez ce podcast-là, il y a moi aussi. Pensez-vous que quelqu'un on connaît, mais qu'on le voit tout le temps comme... Là, je vise personne, là, j'ai pas écouté rien, là, mais mettons, chroniqueur à sucré-salé, puis on le voit dans un petit show télé, puis on le voit un peu partout. Tu penses-tu que ça intéresse moins les gens, vu que les gens qui consomment ce genre d'humain-là, ils le consomment à la télévision, fait pourquoi ils viendraient réécouter d'autres choses de plus ici quand à toutes les... Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est comme moi, la seule place où tu peux voir Michel Grenier au Québec, c'est dans un podcast. Il y a personne qui m'invite. Ben, c'est pas vrai, là, mais je vais pas à la radio, puis je vais pas à la télévision. Là, je te dis pas que personne m'invite, mais j'y vais pas. Fait que si quelqu'un dit « Hey, moi, j'aime ça, Michel, qu'est-ce qu'il dit? » ou « J'aime ça comment Michel pense. » Allô, coucou. Tu comprends? C'est ici que ça se passe. Fait que comme je me fais rare, est-ce que je fais des bons chiffres parce que tu me vois pas partout? C'est sûr que la rareté, c'est sûrement dans la balance. Puis tu sais, du monde que tu vois partout... Parce que, mettons, c'est des animateurs efficaces, mais puis ils font très bien leur travail, mais t'as-tu envie d'en savoir plus, mettons, de savoir les histoires de ces personnes-là? Peut-être pas. Puis tu sais, toi, j'ai l'impression que tu vas aller faire un podcast, tu vas bien performer parce que... Tu comprends le médium. Tu comprends le médium, puis tu gravites dans cet univers-là. Le monde qui consomme les podcasts, ils te connaissent. Fait que tu sais, c'est une niche aussi. Tu sais, mettons, on a reçu du monde, mettons, des musiciens full connus. Tout le monde les connaît, mais tu sais, en termes de chiffres pour un podcast, pas malade, parce que c'est comme pas le médium avec lequel ils sont associés habituellement, puis que le monde qui consomme ça, c'est peut-être pas le monde qui écoute cette musique-là, whatever, tu sais, fait que... Mais je pense que encore là, tu l'as bien dit, c'est que j'essaye autour du monde du podcast. Mais mettons que tu es un super musicien, c'est cool, mais dans un podcast que les gens écoutent juste pour de la musique, je pense qu'ils feraient des scores de fou. Sûrement. Ouais, probablement. Exact. Puis tu sais, l'autre affaire que tu disais sur quelqu'un qui est à la télé, qui fait des émissions, puis tout, c'est le monde qui aime cette personne-là, puis qui contribue à son succès ou son fame, mettons, c'est du monde qui consomme les médias dans lesquels il voit lui, là, tu sais. Fait que la madame qui voit, là, je vois Gino Chouinard à TV. Oui. La madame elle est pas sur Apple Podcast ou Spotify, là. Elle écoute Gino à TV. C'est sûr. Fait que là on se dit wow, Gino il est big, tout le monde le connaît parce que tout le monde connaît Gino, mais les fans de Gino ils sont pas sur Spotify, tu sais. Non. Ils sont pas sur Apple Podcast, là. Fait que probablement que ça transfère moins, le fame transfère moins parce que c'est du monde qui suivent pas les médias dans le fond, là, tu sais. Puis le monde qui sont sur justement Spotify, Apple Podcast, ils écoutent pas Salut Bonjour, là. J'aimerais ça voir Gino en podcast. On devrait recevoir Gino. Mais j'aimerais ça le recevoir aussi. Mal à recevoir Gino. Moi, je trouve qu'il faudrait voir Gino en podcast. Ouais. Qui bug en premier sous-écoute ou c'est un peu le podcast? Non, je pense pas qu'il va venir à sous-écoute. Non? Ah non? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il se lève trop le matin. Non, je pense qu'il dirait non. Ah ouais? Hein? Ouais. On lance ça dans l'univers. Tu penses que, mettons, du monde de même... Je suis sûr qu'il dirait non. Ils font attention à leur image. Mettons, ils auraient peur d'être associés à quelque chose de... Peut-être. Ah Effectivement. Ça arrive souvent des noms à sous-écoute? Ça arrive. Sûrement pas souvent. Ça arrive quand même.
Ah ouais? Ça arrive des noms à sous-écoute. Tu sais, puis il y a du monde, des fois, sont juste pas là au moment des invités. Tu sais, ça, c'est une autre affaire aussi, là. Quand on se fait dire non dans un podcast, là, faut pas capoter. Faut juste se relancer plus tard, tu sais, dans le sens que c'est peut-être pas le bon moment pour l'artiste que vous voulez recevoir, l'invité que vous voulez recevoir. Des fois, c'est pas le bon moment. C'est juste ça, tu sais. À chaque 6 mois, je lance une invitation à Fred Pellerin, puis son horaire est toujours trop chargé. Mais tu sais, en même temps... À chaque 6 mois, je relance une invitation à son équipe. Là, il est encore trop chargé. Oui, OK. Mais il habite pas dans le coin ici. Non, il fait des shows au bout. Tu sais, quelqu'un qui... Je le prends pas personnel. Non, mais c'est parce qu'il y a gros des podcasteurs qui font comme « Hey, tu fais plein d'autres podcasts, pourquoi tu fais pas le mien? » Ben, je peux pas tous les faire. 2, t'as 8 de codes d'écoute. Fait que, tu sais, en même temps, veux pas, tu sais, les podcasts, la raison pourquoi on est tous à 99%, on reçoit nos invités gratuitement, c'est qu'on n'a pas les moyens de les payer à avoir de l'argent. On les payerait, mais on n'a pas l'argent. Fait que tu penses-tu qu'il va partir du centre du Québec pour venir ici pour gratuit? Puis aussi, dans un podcast, je l'ai déjà dit, mais si t'es une mauvaise personne, fais pas de podcast. Ça va paraître. Parce qu'en 2 heures, ça va sortir. Ça va sortir. Fait que t'es en train de nous dire que quand les branches fait le Pellerin, c'est un truc qui, là. Un gros truc. non, c'est pas ça que je dis, mais de tout ce qu'on entend, c'est la meilleure personne. Non, c'est une bonne personne, mais il est comme, tu sais, puis peut-être c'est une mauvaise personne. Non, on le sait pas. On le sait pas. On le côtoie pas. C'est peut-être pour ça qu'il se protège. Peut-être faudrait que Fred, tu viennes à sous-écoute prouver que t'es une bonne Surtout personne. sous-écoute avec un verre dans le nez, là, c'est sûr que ça va paraître. Ça serait malade. Moi, ce gars-là sur podcast, peu importe qui peut le recevoir au Québec, peu importe qui veut le recevoir ou pourrait ou serait capable de maintenir cette conversation-là, moi je pense que ce serait un podcast incroyable. Je l'ai vu une fois venir faire une conférence dans un de mes cours à l'université où est-ce qu'il n'était pas en contexte de compte puis de son compte qu'on connaît, puis il était pareil, mais il parlait de quelque chose qu'il n'avait jamais dit avant. Il nous racontait quelque chose qui était une histoire dans sa vie, puis il la contait comme si c'était un conte de Saint-Élie de Caxton. Là. Moi, je trouve que dans un podcast de 2 heures sans montage, ce gars-là doit être. Il fait une entrevue au téléjournal, puis c'est un moment incroyable. Puis au téléjournal, tu sais, mettons, c'est sûr, ça serait débile. Mais je pense que les artistes, de plus en plus, je te parle peut-être pas là, mais tu dis ça serait débile de les voir, mais je pense que le podcast va faire partie de la stratégie de l'artiste. Sûrement, quand ils vont sortir des albums, des trucs comme ça, là, définitivement. Nous autres, on se fait écrire souvent là, pour des lancements. Vous autres, sûrement aussi. Là. Mais tu sais, nous autres, dans notre cas, c'est qu'on reçoit surtout des humoristes. Fait que je me dis, tu sais, je comprends, là, tu veux venir. Puis aussi, c'est ça qui est mauvais, c'est que, mettons, l'auteur d'un livre, il peut bien être punché, mais moi, c'est 2 heures de temps avec de l'alcool. Là, fait que une fois que tu vas raconter les péripéties de Marianne sur une plage avec Hugo, on fait quoi, le 1h45 qui reste? C'est pour que tu ailles puncher en nestifie, là. Mais tu parles de stratégie, puis c'est sûr que sans que ça soit écrit dans le plan nécessairement, c'est sûr que, mettons, pour un humoriste, passer à sous-écoute, c'est un bon step. C'est un step. C'est rendu là, juste pour rire des années 90. Mais hein. Oui. Mais hein, puis des fois, puis ça, c'est le problème qui vient avec ça, c'est que, puis on en parlait justement l'autre fois avant notre table ronde, mais ça crée un problème de comment l'artiste arrive sur stage, puis tu sens qu'il veut puncher, puis là tu sens que c'est off, puis ça backfire un peu dans le fond là, tu sais. Ouais. Souvent, moi, j'essaie de répéter, puis en même temps, je peux pas dire aux gens comment ils doivent se sentir, mais souvent, je répète aux gens, je dis, là, il n'y a pas de stress, là. T'es à sous-écoute, tu sais, fais juste jaser. Essaye pas d'être drôle, sois drôle. Essaye pas d'être intéressant, sois intéressant. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mais ça intéresse. Tu sais, souvent, tu remarqueras dans des sous-écoutes, il y a du monde qui font, mais ça intéresse personne, ça, mon change. Oui, je veux savoir justement ce que tu fais. Tu sais, autre que qu'est-ce que t'exposes. Tu sais, comme moi, si je suis vos réseaux sociaux, je le sais déjà, mais quand tu me parles de attends, moi, je mange toujours 2 toasts. Je le savais pas. OK, tu mets quoi sur tes toasts? OK, tu mets ça, T'appelles-tu du monde le matin? Oui, 8 heures, j'appelle. Dis quoi? Tu sais, je veux ça. Mais c'est super pas intéressant manger des toasts ce matin pour toi. C'est pour ça que tu le publies pas. Exact. Mais pour les fans, c'est ça qu'ils veulent. Ça fait penser, tu sais, je pense que c'était à Joe Rogan, il y avait eu James Hetfield, le chanteur de Metallica, tu sais. Puis il a parlé pendant comme 45 minutes d'abeilles, tu sais. Puis lui,
tripe ses abeilles, puis je pense qu'il fait son miel, puis tout le kit, puis genre... Il parle pendant fucking longtemps d'abeilles, de ses abeilles, puis il est passionné, puis tout, puis genre, t'as le fucking chanteur de Metallica, genre une des plus grandes légendes de la musique of all time, là, tu sais, qui a complètement changé la musique, tu sais, puis parle d'abeilles pendant 45 minutes, mais c'est quand même malade, puis le pire, c'est qu'il est tellement passionné, puis il connaît ça, que même si t'as cliqué là-dessus parce que mettons, tu tripes sur Metallica, mais le gars parle d'abeilles, mais c'est fucking intéressant parce que le gars, il est passionné. Mais il connaît son affaire, puis justement, il est passionné. Fait que quelqu'un de passionné de quelque chose. Puis aussi, tu sais quoi? Toutes les fois que Metallica est en entrevue, puis c'est ça la force du podcast aussi. Toutes les fois que Metallica est en entrevue, c'était « On est à Toronto, telle date! » Tu sais, s'il y avait rien que 5 minutes, puis hey, un nouvel album. C'est toujours les mêmes caliques de questions. En plus, quand tu vas à quand ton prochain show? C'est-tu la première fois que vous menez ça? Christy, Google, tabarnouche, tu sais s'il y a de quoi qui s'en vient. Mais tu sais, c'est ça que je trouve weird aujourd'hui, c'est que les gens, je les trouve paresseux. Tu sais, en un clic, on peut savoir trouver n'importe quelle information. Beaucoup d'affaires. Fait que tu sais, en même temps, je trouve ça tellement hot. Il n'y a pas un show en Amérique du Nord qui peut se vanter d'avoir reçu pendant 45 minutes James Hetfield, un show télé, parce que personne laisserait passer ça, là, tu sais. Puis c'est une des forces de Rogan aussi, puis à tort, parce que des fois, il est tellement dans la conversation du moment présent. Mettons, il va... Genre là, James Hetfield te parle d'abeilles, puis là, tu fais « Ah ouais, des abeilles, OK, on parle d'abeilles pendant 45 minutes. » Tellement que tu poses pas des questions, tu sais, que t'aurais eu l'occasion. T'as James Hetfield devant toi, il y a certaines questions que t'as envie de poser, là, tu sais. Je pense que c'est arrivé avec le gars de Twitter avant qu'Elon Musk rachète Twitter. Il y avait comme une polémique qui venait de se passer, puis il était tellement intéressé juste par une conversation banale qu'il a comme pas posé, il a pas parlé de la polémique, puis là, le monde était comme, man, genre, t'as pas parlé de la polémique, puis il a comme fait, ah, fuck. Oui, mais en quelque part, votre job, c'est de me rendre à l'aise. Parce que moi, je connais du monde. Puis après ça, ces gens-là vont dire, hey, c'est cool leur podcast. Hey, oui, va le faire. C'est tellement le fun. Ils te laissent faire ce que tu veux. J'ai parlé d'abeilles. Tu sais, parce que là, c'est James Hetfield. Mais à un moment donné, ça va être quelqu'un d'autre. Tu sais, je te donne un exemple. Nous autres, on voulait avoir Yvon Deschamps. Je reviens avec l'exemple d'Yvon Deschamps. On lui demandait pour la première fois qu'il est venu. On réussit à avoir Yvon 2 heures pour jaser. Après ça, l'année d'après, Yvon rappelle, Yvon Deschamps, je peux-tu faire sous-écoute? Ben oui, Yvon, parce qu'il aimait ça. Mais parce qu'il aimait ça, pourquoi? On l'a laissé jaser d'abeilles pendant 45 minutes. Tu le sens là aussi, tu sais, quand on a invité, mettons, je sais pas, il y a un sujet chaud, c'est un peu touché à parler. Tu le sens quand l'invité, tu sais, il ouvre des portes pour entrer dedans. Pour que tu puisses y aller, ou que comme ok, clairement ça se passera pas aujourd'hui là. Des fois on le sent, il y a des choses que peut-être que poser cette question là en ce moment ça serait weird, ou des fois tu sens l'invité genre vraiment comme mettons l'autre jour on a reçu Geneviève Janson, mettons, mais elle était tellement ouverte, elle était tellement genre, elle disait tout, fait que là c'était pas gênant de poser des questions vraiment dans des détails vraiment quand même vraiment personnels. Ça devait être intéressant, c'était fucking intéressant, c'était vraiment malade, mais genre. Mais tu sais, c'est arrivé, puis on l'a ressenti plus sur ses gardes, puis tu poses des questions, puis là, elle tourne autour du pot, ben on a fait, ok, ben tu sais, elle est juste pas à l'aise aujourd'hui de parler de ça, puis des questions que tu n'oses pas poser. Là, mais tu penses pas des fois, c'est la façon que tu poses ta question, aussi. Le problème, c'est peut-être pas l'invité. Tu sais, moi, je pense que l'invité peut répondre à n'importe quoi, c'est juste la façon de la poser. Je pense pas qu'il y a de. Tu sais, je pense pas qu'il y a de réponses stupides, mais il y a des questions stupides. Tu sais, il faut que tu amènes ta discussion, puis tu peux même dire, hey, t'es-tu à l'aise, puis on est là-dedans. Justement, la magie du podcast, on a du temps. T'sais, on n'a pas un chronomètre présentement qu'il faut qu'on libère le studio. S'il y a une question, on va arriver un moment donné, ça tombe, ça table, il n'y a aucun problème d'en jaser. Non, c'est ça, c'est sûr. C'est pour ça que, tu sais, souvent, justement, mettons qu'il y a des affaires qu'on veut parler ou que dans notre tête, on se dit, ah, c'est cool de parler de ça, si l'invité est à l'aise. T'arrives pas bing bang, première question. Non, ça tu peux pas. Ouais, c'est ça. Tu peux pas, faut qu'on fasse des préliminaires ensemble. Exact. Ça nous prend des petits préliminaires, les boys. Là-dessus, on peut pas. C'est pour ça qu'on n'a pas encore parlé de l'UDA. Là, ouais, c'est ça s'en vient, exact. Non, mais tu sais, mettons, j'ai l'exemple, mais tu sais, mettons qu'on recevait Mike, là, tu sais, probablement que ça ne tenterait pas de juste te faire parler de Jérémy pendant 2 heures, mettons. Là, c'est sûr. Parce que c'est ça qui est plate. C'est ça qui est plate. Tu sais, quand tu as 30 ans de carrière, tu te fais parler de un gag dans le temps. Tu sais, puis aussi, c'est la façon que c'est traité par les médias, souvent, tu fais... Ah ouais, ça, c'est pas tout à fait vrai. T'sais, toi, tu connais la vérité. C'est ça qui est mauvais. C'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, puis on dirait que
ce que t'es, puis ce que le monde pense que Ben ouais, t'es. il y a un décalage. Tabarnouche, il y a un décalage solide, là. J'ai le meilleur exemple. La semaine passée, j'étais allé avec ma blonde en voyage, puis là, j'ai dit, j'ai fait quelque chose avec ma blonde, blablabla, sur un des podcasts, c'est tout ce que j'ai dit. Puis là, il y a une éditrice de Narcity qui m'écrit, elle fait « Hey, on fait un article parce que t'as parlé du fait que t'étais en couple maintenant sur le podcast. C'était République. Est-ce que ça te tente de commenter? » J'ai dit genre... Non. Ben non. J'ai rien à dire de plus, là. J'ai une blonde, that's it, genre, pis comme... Fait que là, l'article sort, pis là, c'est sur Narcity, c'est genre PH Quentin en couple, blablabla. Pis là, en bas de ça, dans les commentaires, il y en a pas eu beaucoup, tu sais, le monde s'en calissait avec raison. Ben, genre, moi, ouais. je m'en calisse, tu sais. Fait que... Sauf que dans les commentaires, il y a du monde comment ils écrivent, c'est comme si moi... J'avais voulu que cet article-là sorte, tu sais. Comme si moi, je voulais attirer l'attention sur moi-même en écrivant à Narcity, en faisant « Hey, ça vous tente pas de parler du fait que j'ai une blonde, genre? » Puis, fait que le monde, mettons, ce monde-là qui ont pris le temps de commenter ça, qui ont interprété l'article de Narcity comme si moi, je voulais cette attention-là. Ben, eux autres, dans leur tête, moi, je suis genre une whore à attention qui veut des articles de Narcity sur mon couple qui intéresse personne, tu sais. Fait que genre, la perception que ces gens-là ont de moi versus ce qui s'est vraiment passé, c'est-à-dire, je fais ma propre shit, puis il y a quelqu'un qui décide pour une raison qui me dépasse d'écrire un article sur ça. Ben, c'est complètement différent. Là. Mais je peux pas croire qu'en 2023, il y a encore des gens qui comprennent pas le principe de clickbait. Tu sais, dans le sens que toutes ces revues-là, on va le dire tout de suite là, à vos auditeurs, là, c'est le temps, là. Tout ce qui est Hollywood PQ, tout ça, là, ils appellent pas. Ils sortent la nouvelle avec un titre pour que tu puisses cliquer dessus, pour que tu puisses aller consulter ce qui se passe. Puis là, en dessous, t'as tout du monde qui connaissent la formule aussi pour aller sur la Lune, qui commente. Puis là, t'es là, puis tu fais gang de cave. Fait que c'est ça, là. Je vais vous dire, OK, moi, ça fait 30 ans que je fais ça, là, je vais vous dire comment ça fonctionne, juste pour le domaine artistique. Donc, chaque fois qu'ils ont parlé de Mike, que ce soit dans les médias cette année, quand Mike veut qu'on parle de lui, il y va. Il a été à Tout le monde en parle, il y va. Ce qui ressort de Tout le monde en parle, exemple, ça, Tout le monde en parle, Mike drop, hey, je suis allé avec ma blonde en vacances. Puis ça sort dans un journal, Mike Ward a une nouvelle blonde. On n'a pas appelé, là. C'est juste que dans l'entrevue, c'est pas lui qui a envoyé un communiqué, là. Exactement. Il n'y a pas... oh yeah! Il n'y a pas un artiste qui envoie un communiqué pour dire qu'il est en couple. C'est ça, exact. Parce que si tu sors avec quelqu'un publiquement, tu vas être obligé de te laisser publiquement. Ça, il n'y a personne qui veut ça. Fait que quand vous voyez qu'un tel est en... Et Colin, si tu savais comment, il n'y a personne qui veut ça, il n'y a personne qui appelle. Fait que ça, là, j'espère que les gens ont juste, tu sais, ils nous écoutaient pas, mais là, il faut qu'ils écoutent juste ce bout-là. Ça n'a aucun sens. Moi, ça me tue. En plus, moi, ce que je comprenais pas, puis ce que je comprends encore moins, puis à toutes les fois que mon nom est sorti, justement, dans ces magazines-là, Narcity, Hollywood PQ, qui font ça. Ils n'ont jamais appelé. Je veux dire, c'est la formule qu'ils font, puis qu'on soit d'accord ou non, c'est pas vraiment ça le point de la discussion, mais c'est que les gens qui commentent sous ces affaires-là, qui semblent pas comprendre ce mécanisme-là dont tu parles, sont quand même abonnés à cette page-là. Fait que t'es abonné à cette page-là, mais tu fais pas la part des choses de comprendre que c'est pas moi qui a appelé pour que l'article sorte, tu sais. Puis tu penses que c'est moi qui a fait ça, mais c'est... Puis là, le monde commente, genre, on s'en calisse de lui, c'est genre, qui lui, c'était genre, ils font, qu'est-ce qu'ils feraient pas, cette gang-là, pour se retrouver des nouvelles? C'est genre, man, je fais absolument rien de ça. Je fais absolument rien de ça. Là. Tu penses-tu vraiment que c'est moi qui a fait ça? Genre, c'est fou, là. Mais je reviens à, t'es obligé de te laisser publiquement, tu sais. Je pense que les gens qui sont abonnés à ce genre de page-là, puis je m'excuse pour les gens qui sont abonnés à ce genre de page-là, mais c'est que votre vie est tellement plate que tu te dis, si je vais arriver au bureau avec des bonnes anecdotes à raconter autour de la machine à café, faut que je sois abonné à ça. T'as-tu su? À ce qui paraît, Claude Meunier, fan de Bungie. T'es là, tu fais OK. Ben, tabarnak. Ouais. Ah ouais? Si j'aurais jamais pensé. Ben, moi, sur Hollywood PQ, t'as-tu vu? Là, c'est que des affaires stupides. Marie-Mé, cet été, elle prend des vacances au Québec. Ah ben, oh Christy, ça sonne, faut retourner travailler. T'as bien le fun de jaser avec toi. Mais on n'a pas jasé ni moi ni toi, on a jasé des revues à potins. Puis il y a quelque chose. La raison pourquoi ils font ça, ben ils font des sous avec ça. Tu sais, on se demande, pourquoi telle affaire existe?
parce qu'ils font de ça l'argent. marche, le monde aime ça. Là. Tu sais, moi, ça me ferait, j'ai un fils qui a 12 ans, mais quand il était un peu plus jeune, il disait « Hey, papa, comment ça, ils ont fait un 2 de ce film-là? » C'est-tu parce que c'est bon? Non, c'est parce que le premier a rapporté de l'argent. Ouais. OK, pourquoi ils font pas un 4 de lui? Parce que le 3, c'est un flop. Le 3, il en rapportait pas mal moins. Là. Mais c'est tout le temps une question d'argent. Ouais, c'est vrai. Le 2, à part le parrain et Terminator, t'as pas besoin de l'écouter. Bien souvent, là, arrête au 1. Là. On va c'est voir. rare que le 2. T'es pas d'accord? Ben, il y en a d'autres. Ah non, c'est sûr qu'il y en a d'autres. Là. Comme Vas-y. quoi, vas-y. Ben, Retour vers le futur, je pense que le 2 et le 3 ont été écrits en même temps. Là, fait que, il y a quelque chose d'intéressant aussi. Ils ont splitté le 2 et le 3 qui étaient supposés être ensemble. J'ai bien aimé. Le 2 de Rocky, c'était bon. C'est le premier qui gagne. Rocky 2 était bon. Ouais. Tu sais, il gagne. Ouais. Rocky, ça tu vois, prenait plus qu'un. Tandis que. Empire Strikes Back, probablement le meilleur Star Wars. Là. Parce que Rocky, ça prenait, juste pour revenir sur Rocky, ça prenait au moins 4 Rocky pour se rendre au 4e, tu sais, parce que le 4e, il est absolument Il est légendaire. génial. Fait que ça en prenait au moins 4, tu sais. Ouais. Puis aussi, un qui est mauvais depuis le 1, ils ont continué d'en faire, je sais pas pourquoi, c'est les Sharknado. Ils en ont fait vraiment Ils en trop ont fait pour genre, ce que il y en a c'était, pas là, comme ouais. 6 Ouais, ou. ça n'a pas de sens. Là. Ça n'a aucun J'en ai vu sens. 0, là, mais. Oui, non, j'en non. ai vu un. Ah ouais? Mais je sais pas lequel. Mais les requins volent, là. Puis c'est comme. C'est n'importe quoi. Mais on dirait que tu restes scotché sur le n'importe quoi. Ouais, C'est ouais. comme trop n'importe quoi pour que Ça, c'est tellement n'importe Ouais. quoi que c'est de l'humour. Là, Ouais, finalement, là, exact. Ah oui, c'est drôle. C'est comme, Pour être drôle, c'est drôle. Il y a pas longtemps, c'était Cocaine Bear. Là, Ouais, mettons. oui. Ouais. Tu sais, ça, c'est juste tellement cave que là, c'est sûr que tu vas voir ça puis tu ris, là, mettons. Là. Puis tu sais, le background, c'était... premièrement, il y avait 2 affaires intéressantes à propos de ce film-là. Ça part d'une histoire un peu vraie, là, tu sais. Ah Ouais, Ouais. c'était ça, c'était un Cocaine vrai affaire, Bear. ouais. Puis aussi, c'est le dernier film de Ray Liotta. Il est mort. C'est ça, exact. Ah ouais. Il est mort, il a pas pu faire la promo. Fait qu'il y a 2 faits intéressants. Par rapport à ce film-là. Puis là, ben, Dune, d'après moi, Dune 2, il risque d'être solide. Ouais. là. J'ai l'impression que ça s'en vient puis ça va être bon. Mais tu sais, je comprends ce que tu veux dire. En général, Ceci étant dit- à vos Mac Party 2, pas sûr que c'est Pas malade. nécessaire. Pas Pas sûr que c'est nécessaire. malade. Mais je sais pas à quel point le 1 a été un succès énorme. Là. Ben, C'est un succès pour justifier un 2. Là. Ben, c'est comme un petit film, tu sais, tous nos petits films d'université pis tout ça qu'on voit, tu sais, des fraternités, ça se passe tout le temps en anglais, pis tout ça, c'est le fun d'avoir un au Québec, tu sais. Je trouve que pour la clientèle, sa vie, j'imagine, c'était cool, là, tu sais. Dans le temps, ouais. Ben, vous êtes de l'âge d'avoir trippé Ben, là-dessus. non, mais c'est ça. Mais moi, parce que nous autres, on Un faisait peu de la trop vieux, natation, mettons? puis il y Ah avait ouais. de la natation dans ça. Oui? Puis il me semble que c'était comme une risée, mais personnellement, je l'ai jamais vu. Faut que tu Fait que c'est l'écoutes, difficile peut-être tu à vas dire. rester en C'est peut-être. comme les joueurs de hockey qui. Genre, moi j'ai trippé sur lancer compte, puis tous mes amis joueurs de hockey ils disaient c'est pas écoutable, tu peux pas écouter ça. Tellement Ah. c'est mal représenté, Ouais. mettons les scènes de hockey. Là. OK. Là, on passe sur un autre sujet. Là. OK. Parce que, tu sais, il y a dernièrement, il a sorti une série Haute Démolition, tu sais, sur, Milieu de l'humour. sur le milieu de l'humour. Ouais. Puis c'est parce que le monde dit, ouais, mais c'est n'importe quoi. Ouais, mais c'est parce qu'ils prennent tout ce qu'il y a dans cette série-là, c'est arrivé, mais pas aux mêmes personnes. C'est Tu ça, comprends? ouais, C'est ouais, condensé, Fait- puis il arrive tout à. Fait que quand t'écoutes Lancer compte, le gars qui trompe, puis le gars qui devient coach, mais le gars qui est échangé, puis le gars qui devient... C'est toutes le les même mêmes gars. personnes. Tu sais, tu comprends? Tu sais, fait que il y a- tout ce qui est arrivé dans Lancer compte, moi, je suis sûr que c'est vrai. Probablement, Mais ouais. tu peux pas avoir un personnage qui rentre juste d'un épisode pour se suicider, exemple, ou pour, Ouais. tu sais... C'est comme dans des émissions genre justement de high school comme Degrassi, là, où est-ce Ouais. que tous les drames qui arrivent à travers toutes les écoles secondaires Ouais. des États-Unis au complet, là, ça arrive dans la même école. Là. Fait que là, Exact. t'as tout ce qui se passe dans une affaire. Là. Mais tu sais, en général, on connaît un peu les codes, là, les populaires, tout ça, mais c'est juste qu'ils font « Hey, t'as-tu rendu compte, dans telle ville, il y a quelqu'un qui tripait tellement que s'est fait tatouer. OK, on va le mettre dans Ouais, notre c'est série. ça. Ouais. Puis là, t'avais Drake qui Drake se qui faisait jouait dans tirer, Degrassi. là, qui devenait En chaise roulante. chaise roulante. Ouais. Ouais, classique. C'est un Classique classique. Degrassi. C'est un classique de Gracie. Fait que c'est ça. Fait que toi, aux démolitions, ça t'a pas mis en crise, mettons. Hein? Aux démolitions, ça t'a pas mis en crise, là. C'est sûr qu'il y a des affaires là-dedans qui me... Tu sais, je trouve que ça reflète pas Wow. la réalité. Puis c'était surtout... C'est moi le métier que je Peut-être connais. une réalité, mais qui est pas nécessairement représentative de. Tu sais, c'est ça, Tout, là. hein. Tu sais, comme le gérant qui va au show de l'école puis qui fait des cœurs puis des X à la face de ceux qui veut pas. Ça fait longtemps. Tu sais pas ça, toi? Moi, je les appelle chez eux. Non, non. Non, mais je vais brûler leur porte. Moi, je vais le faire sur leur porte chez eux. Non, mais
sérieusement, quand on regarde une soirée, tu sais, je suis allé voir le show de l'école la semaine passée. Ouais. Ce soir-là, ce 5 minutes-là, il y a des gens, j'ai fait « Ah, cette personne-là, je l'aime. Ah, celle-là, un peu moins. » Mais en général, le spectacle était tout bon. Mais c'est normal que j'ai des numéros préférés, des numéros moins, C'est des normal. gens avec qui... Des gens, je fais « Ah, ça, j'ai cru voir ça en quelque part. » Mais je fais pas des cœurs autour de la face du monde, tu sais. Ça se fait pas, ça. Ouais. Tu sais, puis j'en ai vu des shows de l'école de l'humour, là. Fait que je suis comme... OK, peut-être ça s'est fait une fois, puis ils l'ont mis dans la série. Ouais. Peut-être. Ouais, ou qui ont essayé de faire vraiment, d'illustrer de façon grossière un travail d'appréciation d'artiste, là, tu sais. Ouais. Ce qui est pas nécessairement plus adroit, là, de Mais faire. tu sais, la série en général, tu sais, moi, j'étais content qu'il y ait une série sur mon milieu. C'est juste que ça, la première affaire, c'est... Puis la deuxième affaire, tu sais, le tableau qui est dépeint des producteurs. Tu sais, oui, il y en a qui sont sketch, mais on dirait moins aujourd'hui, là, tu sais. ouais. Fait qu'il y a ça qui me fatiguait. Puis en même temps, ben... Tu sais, ce qui me fatigue le plus, c'est que les moldus vont croire C'est ça. que c'est ça. Ouais. Que c'est que ça. Là. Que c'est que ça. Ouais, parce que le milieu de l'humour a eu un mauvais rap là, dans les dernières années. Ouais, là, oui, ben oui, depuis- avec ou sans raison, là, j'imagine. Ben, avec raison, tu sais, c'est un monde, tu sais, le milieu de l'humour, ça a été un monde très masculin, tu sais, le langage était très masculin, tu sais, je trouve que c'est avec raison, puis ça prenait Ouais. ce genre d'affaires-là. Fait que moi, je suis 100% d'accord avec la façon, tu sais, pas la façon, mais de la façon que ça a été fait, c'est-à-dire de dire, hey, faut surveiller. Faut que ça change, Faut là, que ouais. ça change, faut que ça change. Fait que ça, je suis 100% d'accord avec ça. Puis, mais ce que je trouve triste là-dedans, c'est que pour monsieur et madame tout le monde, ils connaissent, mettons, 12 humoristes. Fait que quand tu dis qu'il y en a 5 qui se sont fait pogner, les autres font la moitié des humoristes. Non, Ouais. excuse, là. C'est parce que l'école de l'humour fête ses 35 ans, mais 12 humoristes par année, t'es rendu à 400, là. Fait que comment qu'il y en a 4? Ben, il y a sûrement 10% des plombiers qui sont Crottés aussi, ouais. problématiques, puis 10% des avocats qui sont problématiques. C'est juste que comme c'est un milieu public, encore, ça revient à toi qui appelle le Narcity. Tu te rappelles Ouais, quand ouais, t'as appelé ouais. le Narcity? La semaine passée, quand j'ai appelé Quand Narcity. tu as appelé le Narcity la semaine passée, parce que t'aimes ça être vu, Ouais. là, ben, c'est parce que t'as le goût de vivre ta séparation, qui aura lieu Devant peut-être tout le jamais, monde. mais devant tout le monde. C'est ça ton but. Mais c'est pas ça, là. C'est Ouais. pas ça, la réalité. Fait que mais ça me fait... Ce qui me fait rire un peu là-dedans, c'est qu'on devrait être à l'étape de notre vie. Tu sais, les humains, là, depuis 10 ans, là, t'as pas d'excuse d'être un con. Parce que tout Ouais. ce Google, tu sais, t'as toutes les langues dans ton téléphone. Je peux arriver en avant un Allemand puis dire « parle là-dedans ». Ah, le café le plus proche, il est au coin de la rue, je le dis là, puis ça te leur dit. T'as plus d'excuses, tu sais. Moi, je parle 180 langues, tu sais, tu comprends? Je peux savoir tout sur tout, je peux visiter le Louvre assis chez nous, je peux faire plein d'affaires. Fait que je trouve ça triste que les gens croient encore ce qu'on écrit dans ces magazines. Ça ou ces séries-là, comme on Exact. comme on le dit. Fait que c'est pour ça que la série, tu sais, je suis content, ça fait travailler des gens québécois, ça parle autour de moi. Mais j'espère que les gens qui l'écoutent pas en se disant, c'est ça. Ouais, tu sais, ça reste une fiction, puis ça reste que t'abordes tout le temps plus épais parce que tu crées une histoire Ben oui. avec justement un nombre limité de personnages, puis s'il y a un arc, faut qu'il y ait du drame, faut qu'il y ait des affaires. Tout à fait. Tu Tout à condenses ça, là, tu sais, sinon... si la vie de chaque humoriste, c'était ça, ça serait rock'n'roll en estime. Bon, on dirait qu'on aime ça, viser les personnalités. Tu sais, comme, tu sais, il y a eu les humoristes qui en ont eu, Ouais. les influenceurs aussi en ont eu avec Ouais. le vol de Sunwing, qui a juste 3 personnes dedans qui sont réellement, Ouais, mais des influenceurs, c'est ouais. toutes des influenceurs qui ont tout acheté leur billet en même temps que chez eux. Ouais. Tu sais, tu fais. Toute la gang, c'est des influenceurs. Finalement, là-dedans, t'as 2 personnes qui ont en haut de 30 000 abonnés, puis toutes les autres, C'est c'est ça. genre du monde qui ont une job. Là. Ouais, c'est ça. Mais on aime ça, mettre un tag Ouais. pour haïr du monde, tu sais. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Les influenceurs, ils en ont eu une bonne go quand même. Là. Exact. Ouais. Mais c'est plus des créateurs de contenu, mais les gens le voient pas, ça. Ouais, c'est Ils ça. comprennent pas. Tu sais, puis en même temps, tu sais, ouais, c'est ça. C'est plus des créateurs de contenu. Il faut que tu crées beaucoup de contenu pour justement avoir une certaine influence. Je parlais à un gars un matin, justement. Le gars, il fait du vélo, il fait du bike de compétition. Il est vraiment haut niveau, puis il a réussi à se bâtir une tribune assez grande pour maintenant faire des sous là, avec ça. Sauf que
pendant 4 ans, il crée du contenu à chaque semaine, une vidéo YouTube de tester telle affaire de bike, tester telle affaire, fou, viens hein? avec moi en vlog, pas faire une scène. Là. T'sais, fait que le gars, il a créé du contenu en tabarnak avant d'être influenceur. Exact. Pour pouvoir Ouais. le monétiser, puis influenceur, dans le fond, influencer le monde à acheter Ce les produit-là. produits que lui utilise. Là, tu sais. Puis lui, la raison pourquoi qu'aujourd'hui les gens le croient, c'est qu'il n'a pas bullshité personne quand il disait acheter ouais. tel produit. Fait que c'est un influenceur, mais il est pas comme. Tu sais, c'est ça, il y a plusieurs termes à influenceur. Ouais, Puis ouais. ça, je pense que c'est pas clair pour les humains. Ouais, pour monsieur, madame, tout le monde aussi qui connaît pas ça, tu sais, qui est pas nécessairement sur. Qui est pas sur Instagram, mais qui fait juste voir la nouvelle à Radio Cannes. Il y a une petite gang de morons Exact. sur Sunwing qui ont fait les caves. Là. Ce qui me fait penser que. Est-ce que Mike a déjà fait de la publicité La vraie pub. traditionnelle? Genre, moi, je me semble que j'ai jamais vu sa face Non. sur rien. Il a jamais mis sa face sur rien, Mike. Non. C'est-tu parce qu'il voulait pas ou c'est parce que les compagnies voulaient pas, mettons, être Ben, avec. c'est un mix des deux. Tu sais, c'est un mix des deux. Tu sais, tu veux pas t'associer à. Justement, quand tu sais que le public que tu vises pense que Mike, il haït les handicapés. Ouais. Une pub de Charmin, mettons, là. Ouais. avec Je- Mike Wiley. Mais c'est pas vrai. On s'est fait déjà approcher pour 2 ou 3 publicités. C'est vrai, on s'est fait Puis vous les approcher. avez faites ou non? Non. OK. Non. Même un de mes exemples, moi je me rappelle, puis ça me dérange pas d'en parler parce que ça fait très longtemps que c'est arrivé, mais au début des années 2000, il y avait une compagnie de livraison de poulet qui avait approché Mike. De livrer, genre un restaurant qui Un restaurant qui livre du poulet, excuse-moi. Ouais, Pas une compagnie de livraison de poulet, c'était Genre, ça. voici vos poulets. Ah non, c'était pas ça. Mais une compagnie, une rôtisserie. OK, C'est parce que je vais pas la nommer, là. La pire façon d'appeler une noterie, c'est une compagnie de livraison de poulet. Ouais, je sais bien. Non, mais c'est parce que je vais t'expliquer pourquoi. Ouais, ok, je Où est-ce que comprends. j'étais rendu dans ma tête. Là, j'étais 2 cases en avant. C'était qu'il voulait dire que le poulet était vraiment rapide au niveau de la livraison. Fait qu'il fallait que Mike se déguise en poulet jaune. Il court vers la porte. Puis il rentre dans le mur. Puis ils disent le poulet est vraiment rapide ici. C'est ce comment ça nous donnait pour un 30 secondes? Comment? Sûrement beaucoup d'argent. Ben, tu sais, cette année-là, je pense par année, je devais gagner 20 000 $. C'était Ouais. 25 000 pour 30 secondes. Puis là, moi puis Mike, on a fait Colin, hein, ça. On pourrait faire, ça serait. Ah non, pas comme on fait pas ça. Ouais. Tu sais, juste de le voir déguisé en poulet, là. Ça serait devenu quelque chose de légendaire, c'est sûr. Ça aurait été tu sais. légendaire. Ouais. Mais Fait genre, peut-être qu'aujourd'hui, Mike Ward, ça serait ah oui, le gars, là, le poulet, là, tu sais, il serait resté tabarnak. associé à ça, puis il aurait jamais pris rien faire d'autre parce qu'il a arrêté le poulet, tu sais. Un peu comme, tu sais, peut-être François Mascotte, que ça fait déjà 4-5 ans qu'il fait plus Sponge Towel, puis le monde l'appelle Ouais. encore. Là, le gars Sponge Towel. Aïe, Tu sais, ça tient, ça, là. Ah, Family Prix, mettons, là, toute sa vie, ce Exact. gars-là. Mais c'est vrai. Il a fait plein d'affaires, c'est un full bon comédien, mais genre, Family Prix. quand que je vais le voir, je vais tout le temps penser à Family Prix. Là. Tout à fait. C'est Tout à fait. rough, ça, quand même, hein. Ouais. Mais un qui a réussi à sortir de ça quand même bien, c'est Martin Matt. Tu sais, le Civic, le Honda, mettons, moi, je l'associe plus pantoute à ça, là. Mais il était comme C'était- déjà assez connu, on dirait, pour. Non, mais il était pas connu quand il a Ah non, commencé hein? à faire ça. Ah ouais, Tu sais, là, ok. il Non. fait plus, puis je l'associe pas, non. Je l'associe Ouais, mais plus c'est à peut-être qu'il y a ça. eu Maxi entre-temps, Ouais. puis les beaux malaises. Ça, Ouais. c'est une autre affaire aussi. Si on t'associe encore à quelque chose d'il y a 6 ans, c'est que les gens... C'est que t'as rien fait d'autre, c'est que- ouais, mais ou non, non, c'est pas Mais t'as pas ça. à C'est que côté, les ça, gens là. considèrent que t'as pas à côté le fame de l'autre affaire. Ouais, ouais. T'as pas marqué encore plus que cette affaire-là, là, tu sais, après, là. Exact. Mike, il a fait une apparition dans un beau malaise, Oui. le 2.0, là, Oui. dans l'espèce d'orgie à la fin. Oui. Il se pointe avec un nez et une moustache. Ouais. Ouais. Ben, tu vois, quand Martin nous appelle, on embarque tout le temps dans ces Ouais. affaires. Tu sais, ils ont été école ensemble. Ouais, c'est ça, il était dans la même année. Dans la eux même autres. cohorte. Fait que, tu sais, chaque fois. Tu sais, puis Mike, il le fait. Mais Martin aussi fait des affaires pour Mike. Fait que c'est bien correct. Ouais. Ça devait être une petite cohorte, ça devait être drôle. Non, Tabarnak. mais c'était bien le fun. En plus, cette année-là, la cohorte a dû déménager, je pense, 3 fois. Ah ouais, L'école de l'humour. En tout cas, c'était une grosse année. C'était bien le fun. Quelle année, ça? 94-95. Ok. C'est-tu dans ces années-là que toi t'as rencontré Mike? Oui, 94. Fait que- Puis comment vous vous êtes rencontrés, mettons, par la fin? Ben, moi, c'est que je suis le frère à Daniel Ouais. Grenier, des Chicks. Puis Daniel, il allait à l'école de l'humour. Les Chicken C'était son Swell étaient la année même aussi, année ouais. que Toi, t'étais Mike. déjà le gérant à Daniel à ce moment-là? Ouais, semi. Tu
sais, je faisais le son pour les Chicken Swell, tu sais. Puis Mike avait besoin d'un soundman, puis les humoristes de ces années-là disaient, bon, on va prendre Michel, tu sais, vu que... Parce que ces années-là, c'était bien compliqué de peser supplé, là, tu sais. Ça prenait de l'expertise moi, en le gars de Christ. play. Ouvrir un micro, là, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, là. Mais c'est ça, c'est que c'était compliqué. Puis là, j'ai rencontré Mike, Martin, Laurent Paquin, tu sais, toute cette année-là, Guylaine Gay, c'était tout le monde de cette année-là. C'était une grosse année. Les chicks étaient là, toutes. Puis Perizzolo, il était cette année-là Pérez aussi. était là aussi. Il était jeune. Cette fille, il avait 18 ans. C'était vraiment jeune. Puis c'était bien le fun. Tu sais, on était à l'école de l'humour, mais on se tenait tout le temps ensemble. Mon frère Daniel, il habitait avec Perez, puis avec Martin et Matt. Puis moi, Mike, un bout de temps, moi, je restais avec l'auteur qui écrivait pour Mike à l'école. Puis Mike écrivait son cours. Tu sais, c'était tout... On était tous ensemble, tu sais, tout le temps. Puis on sortait ensemble, puis on allait à des places ensemble. Puis c'était un peu ça. Là, c'était de même, j'ai rencontré Mike. Puis de fil en aiguille, ben... Je cherchais un gérant, puis j'ai fait, bon, on peut le faire, je peux le faire, tu sais, en attendant. C'est un peu la même affaire que j'ai faite avec les Chicken Swell, tu sais, en attendant. Puis, tu vois, par Mike, intérim, fait que t'es encore gérant par intérim. par intérim. C'est encore ton titre. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Fait que ça fait 27-28 ans, là. Ouais. Fait que t'as appris au début, tu Je sais rien. savais rien de ce que tu Même faisais. encore aujourd'hui, il y a Ah pas ouais? des affaires, je sais pas. Tu sais, c'est correct. Mais il y a plein d'affaires qu'on sait pas. Tu sais, il y a plein d'affaires que tu sais pas. Tu sais, c'est ça qui est bizarre, c'est... Tu sais, les contrats évoluent tout le temps. Tu sais, comme moi, une affaire qui me traumatise en tant que créateur de contenu, c'est que je trouve ça plate, exemple, qu'au Québec, ça, c'est quelque chose que j'ai appris dernièrement, mais vous autres, vous savez sûrement depuis plus longtemps que moi, TikTok paye pas au Canada. Mais ça paye aux États-Unis, mais ça paye pas au Canada. Puis là, je fais... OK, ouais, comment ça? Tu sais, mais ça, je savais pas ça, mais j'imagine que quand tu es un créateur TikTok, tu vas faire comme... Il y a des créateurs canadiens qui ont hâte en tabarnak que ça traverse. Que ça traverse. Puis ça, c'est si ça traverse, parce que là, j'ai entendu l'autre jour à la radio qu'à partir du 24, du janvier 2024, c'est l'État du Montana veut interdire le TikTok dans l'État. Ouais. Interdire l'application carrément, là. Carrément. Ah ouais. Puis si t'es un provider d'application, puis tu l'as dans tes choix, je te barre. Ah ouais. Fait que là, j'imagine le monde va aller acheter les... Mais si ça fait pas le tour, parce que je sais qu'aux États-Unis, c'est vraiment... en ce moment, c'est un gros débat, là, TikTok. Oui, Pour les questions d'espionnage chinois. Ouais, c'est ça. Là, ouais. c'est ça. Ah ouais. Fait que non, c'est Puis pour ça. santé publique aussi pour les jeunes. Ouais, ok. Ah oui, les jeunes doivent... Ils virent fous, là, ils se demandent toujours. Parce que c'est ça qui est mauvais, c'est que, tu sais, quand tu regardes tes créateurs préférés, tu te dis, hey, c'est ça le métier que je veux faire. Ouais. Mais s'ils savaient combien qu'il y en a qui passent versus qui font le ça, monde puis qui qui ont trois s'essaie. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Là. Ah ouais. Exactement. Fait que là, ils doivent virer fou. Ils doivent dire, c'est parce que je l'ai pas assez bien fait. OK, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Mais c'est tout le temps une question de moment, de look, de charisme. Tu sais, il y a tellement d'affaires, tu sais, que je trouve ça... Pour les jeunes, je trouve ça difficile. Puis non seulement cet aspect-là qui est tout à fait vrai, là, de comme d'aspirer à quelque chose que finalement tu t'auras pas, là. Mais il y a aussi l'aspect neurologique là, de vidéo à un pouce près là, de pouvoir passer des heures là-dessus. Ça joue sur comme le développement cognitif puis sur les troubles de déficit d'attention. Là. Ça vient exacerber ces affaires-là. Exact. Puis là, les études vont sortir éventuellement de ça. Là, ça doit s'en venir. Là. Tu sais, TikTok, ça fait 2 ans que ça existe, 3 ans. Tu sais, comme moi, en tant qu'influenceur, parce que vous savez que j'ai au-dessus de 10 000 followers sur mon Instagram. Ce qui est bon. J'ai reçu des offres de partenariat. Ben voyons donc. Oui. Je dois en avoir reçu 5 ou 6. OK, t'as tout décliné, les offres? J'ai tout poliment décliné. Moi, je suis pas acheté. Je suis pas achetable. On a dit non à la pub de poulet pour 25 000, là, 10 ans. Hey, mais ils m'offrent des affaires. Non, ils sont pas venus. Ils sont pas venus. Mais tu sais, ils m'offrent des affaires que je fais comme 300$. Tu sais, c'est des montants que tu fais comme... Ben non, je dirais pas que c'est bon le jus d'orange, 300$. Ou hey, conduire un Hummer, on te donne 80. Ben non. Tu sais, mais c'est des montages, je dis 80, c'est pas vrai, là, mais tu sais, à 10 000, ils t'offrent, mettons, entre 300 et 500, là, tu sais. Mais je dirais pas que tout est... Tu sais, c'est ça que je trouve weird, c'est que je dirais pas que le matin, que le jus, c'est succulent, puis le soir, que le cognac, c'est fantastique. Tu sais, je
suis pas cet humain-là, tu sais. Ah, ouais. Puis tu sais, mettons, peut-être t'as 18 ans, puis là, tu commences à avoir un following, peut-être que tu le fais, mettons, là, parce que tu trouves... Ben, t'as pas de job! Mais non, mais c'est ça, puis tu sais, c'est comme, 300$, mais tu sais, mettons, je sais pas, là, pour toi... je sais pas, le 300$, t'en as pas nécessairement besoin, mettons, là, peut-être que tu vas faire... Des fois, je repense pour ce que ça représente, de genre faire ta pause avec le jus d'orange, je pense si que je me ça vaut plus que 300$, mettons. Ouais. Je repense à des affaires que j'ai faites, là. Ah ouais. Puis j'ai honte, man. Mais t'en as tellement fait que... Ouais, mais toi, tu sais ce que t'as fait, mais nous autres, on le sait pas. Non, c'est ça, exact. Je sais, genre là, j'ai des affaires en tête. Probablement que le monde... Non, mais dans le sens... Beaucoup là, de trucs que j'ai fait. Faut pas qu'ils le disent parce que les fans vont aller taguer et vont aller... Non, mais j'ai archivé ces photos-là puis tout. Gênant. Mais genre, pas gênante. La photo comme telle est pas gênante, mais ce que genre le moment pour moi de faire... Comment tu sens avec toi-même? De genre, ok, prends une photo de moi en maillot de bain, genre, parce que là, j'ai reçu un nouveau maillot, puis là, je fais une collab avec un maillot, puis là, reprends la photo, puis là, va voir la photo, puis là, reprends la photo, puis là, il y a du monde qui te check, puis là, t'es comme... Man, je vais faire 500$ pour ça, genre, je vais faire 1000$, je vais faire... Ça vaut pas ce que je vis maintenant, là, genre, puis au final, c'est ces billes-là que, genre, dans le pire moment qui payait mon loyer, là, tu sais, j'avais comme pas le choix, puis c'est genre, man. Mais non, des fois, ça me gratte en dessous de la peau quand je repense à des affaires que j'ai faites. Mais tu sais, si Elon Musk allait faire des photos de maillot pour 1000$, là, je serais choqué. Mais toi, au moment que tu l'as fait, j'avais besoin de cet argent-là. On en a besoin. Puis les gens, ça, c'est une autre affaire aussi que je trouve triste. Aujourd'hui, on brise beaucoup de mythes autour de ce que les gens peuvent croire. Les gens pensent à la minute que tu passes à la télévision, t'es multimillionnaire. Ouais, lui, il doit être riche sur TikTok, il a tant de following. Ça paye pas au Canada. Fait que, tu sais, tu comprends. Tu sais, ça... Est-ce que c'est en prenant justement un maillot à gauche puis un jus d'orange à droite que je réussis de... Tu sais, parce qu'on s'entend, si tu fais 4 collabs dans le mois, ça paye ton logement puis ta passe de métro. Mais tu sais, moi, mettons là, au Québec, là, il y en a moins que sur 2 mains, là, tu sais, qui doivent bien vivre que de ça. Il y en a qui ont fait des compagnies externes, puis ça, je calcule pas ça, là, mais juste des collaborations, puis des comme lifestyle, puis tout, ils doivent en avoir max 10, tu sais. Fait que genre, il y en a plus que 10 qui donnent l'impression de vivre de ça. Non, là, tout à fait. Mais ils travaillent son barman sur Saint-Denis, là. Exact. Fait que, ouais, puis tu sais, après ça, des personnalités qui font de la pub, je veux dire, avant c'était à la TV, mais je veux dire, il y en a plein. Puis tu sais, quand tu vois un comédien ou un humoriste faire une pub, tu sais, tu te dis pas, genre, c'est qui. À moins qu'il soit. Ce qui est vendu. À moins qu'il fasse le poulet qui rentre dans la porte, tu te dis pas, genre, Chris de vendu. Mais on dirait que, genre, comme un step sur Instagram, on dirait qu'il est comme weird, mais en même temps, c'est un peu la même affaire principe, au final, tu sais. Tu vends quelque chose dans les deux cas, là, tu sais. Hey, moi, en maillot, faudrait me payer plus que 1000, moi, te le dire, moi. Moi, en maillot, là, ça coûte cher. S'il y a des compagnies de maillots qui veulent faire des collabs avec moi, là, c'est cher. Ah, man. Mais ce qui est le pire, c'est qu'en même temps, tu sais, faut que tu restes. Tu t'étais pas en train de. T'sais, moi, je pense que où est-ce que j'aurais de la misère en tant qu'influenceur, c'est tenter d'influencer des gens pour qui je sais que c'est mauvais. Tu sais, de porter un maillot. Ouais, tu sais, toi, tu fais c'était cheap. Non, mais j'en porte. Moi, tous des maillots chez nous. Tout le monde porte des maillots. J'étais content que tu m'en parles, là, tu comprends? Hey, merci du type. Justement, il sort son maillot, le même maillot non, que mais mettons qu'il y a un c'est ça qui fait chier. Sur lui, ça y fait bien. Puis moi, si le monde va me rejeter à l'océan, ça n'a pas de sens. Mais tu sais, tu fais le maillot, tu fais ouais, ok, telle place, je savais pas qu'il y avait des beaux maillots comme ça. Je trouve ça chill, mais si t'es en train de dire, si t'es en bas de 12 ans, fais telle affaire, puis là, tu fais, hey, toi, là, tu comprends? T'sais, si t'avais corrompu une certaine, ou aller chercher vers les personnes plus faibles, quand je dis les personnes plus faibles, c'est tout le monde a ses faiblesses. Les personnes qui sont plus facilement... Pas les handicapés, c'est ça? Non, l'idée que j'avais en tête, je vais te dire c'est quoi? C'est que, mettons, les gens les gens qui ont des problèmes de gambling. C'est ça. Tu sais, les gens que c'est comme Colin, j'ai tout le temps le goût de jouer. Checker comment j'ai fait d'argent sur Bet99, puis là, genre, tu montres comment t'as fait d'argent, puis là, tu sais qu'il y a du monde qui font Chris, c'est un site facile d'accès. Je vais aller. C'est drôle, je veux pas me mettre personne à dos, surtout lui, là, mais ça me fait capoter de voir que George s'associe à ça. Personnellement. Tu sais, parce qu'il est très riche, puis il encourage du monde à devenir pauvre.
Peut-être qu'il veut s'éloigner. Je sais Mais pas. c'est parce que c'est vraiment une nouvelle tendance qui vient des États-Unis. Moi, je suis quand même. Mais c'est québécois, ben. Ouais, non, je sais, mais le betting sportif, là, Ouais. ça a vraiment une réaffluence en ce moment aux États-Unis. Ça devient vraiment énorme. Puis là, de plus en plus d'États légalisent le gambling en ligne. Ce qui est sûrement vraiment problématique pour des gens qui ont des problèmes de jeu, mais qui est aussi une industrie calissement lucrative aux États-Unis en ce moment. Puis là, au Canada, on voit que ça commence à rentrer parce que c'est une nouvelle façon de consommer le sport. Avec les ligues professionnelles, mettons, ces affaires-là, tu sais, Mike, il doit parier sur du UFC du MMA. Parce que chaque fois que tu mets un 20$, mettons que t'as pas de problème de jeu, moi c'est ça, là, moi je parie sur les games de football, le football américain de la NFL. À chaque semaine, je commence la saison avec 100$, puis je remets jamais dans le compte, tu sais. Fait que je fais juste rejouer ce que... Puis ça fait que chaque partie que tu mets un 20$ à la game, tu l'écoutes même si t'as aucune équipe pour qui tu prends, t'as aucun joueur que t'aimes, t'as rien. C'est juste comme t'es là, t'es sur ta chaise, pis c'est trillant pendant 2h30, tu sais. Fait que je comprends l'attrait du gambling en ligne. Après ça, j'imagine que c'est pour ça que c'est aussi réglementé puis que c'est aussi dur d'avoir des trucs comme ça, comme Bet99 justement qui arrivent. Puis Une année, on pouvait gager sur le gala Les Oliviers. Ah ouais, avec l'Auto-Québec sur qui allait gagner. Puis ça va être difficile parce qu'il y a des jurys. C'est un jury, les Olivier. Fait que t'es dans le jury, mettons. Là. Tu peux aller gager. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive. Hein? T'as-tu gagé? Oui, j'avais gagé. Sur qui? Ben moi, j'étais pas dans le jury. Fait que j'ai gagé. Puis tu sais, tu peux gager sur 1, 4, 5 humoristes. Puis c'était facile. Tu sais, quand tu suis cette industrie tout le temps, c'est ça. tu savais qui allait gagner. Je pense que j'ai mis, mettons, je n'importe quoi, 12$, je dois gagner 111. C'est parce que les odds aussi. C'est ça. Fait qu'ils se sont rendus compte que finalement, c'était juste le monde qui connaisse le milieu de l'humour qui bêtait. Sûrement. Fait qu'ils ont pas fait Ils ont d'argent. dû perdre de l'argent avec ça. Ouais, peut-être. Ouais. Mais c'est ça, mais gager, c'est vrai que c'est une nouvelle tendance. Puis, tu sais, oui, Mike, gage, moi aussi, tu sais, je suis allé avec. J'avais été m'en une année à. Puis, on avait su qu'un tel allait gagner. Vous aviez eu un tube. Là. On a eu un tube, là, on a gagé. On était à un combat de UFC. Le dernier combat de UFC, pas le dernier, l'avant-dernier à Georges Saint-Pierre. Ouais. On était allé voir Georges, mais dans la sous-carte, on avait su qu'il y avait quelqu'un qui était, mettons, 4 contre 1. On a gagé tout dessus, puis on a fait plein de cash. Ah ouais, hein? Oh, ouais. Vous aviez appris, là, appris derrière les... Ah, c'était fou. Mais il y a du monde qui font ça, là, tu le vois. Là. Ouais. Comment ça? Ben, on t'apprend par un coach, par l'autre, que l'autre est blessé. Puis des fois, dans le sport de combat aussi, puis ça, on n'en parle vraiment pas assez. Parce que moi aussi, je suis les sports de combat, mais des fois, mettons, là, ils font venir du monde du Mexique pour roder un gars, là, tu sais. Mettons, t'as un athlète qui est up and coming, là, ils vont faire venir un gars de l'Amérique latine pour se faire défoncer. Là, ouais. C'est une pratique courante en boxe quand même. Des fois, tu vois... Ça donne de l'argent. Ben, c'est ça. Eux autres ils se font venir, ils savent qu'ils vont se faire péter, puis leur rôle, c'est un peu de se faire péter. Mais en même temps, c'est comme voici de l'argent pour payer pour toute ta famille dans la prochaine année. Là, fait qu'ils viennent se faire péter en Amérique du Nord. Ça, c'est pas assez discuté, je pense, dans les sports de combat. On n'en parlera pas trop. Faudrait que collectivement, on s'éveille un peu sur ça. Mais quand vous avez su que je venais avec vous autres aujourd'hui, tantôt, t'as dit, là, ça fait assez longtemps, je te cite, là. Fait que c'est quoi les questions que tu voulais savoir? Hey, c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu te demandais sur moi de fantastique? C'est quoi, là, les secrets là, qu'on veut savoir, là, que t'as jamais dit nulle part? Là? Ben là, tu sais qu'en maillot, faudrait me payer cher. Ça, je l'avais jamais dit nulle part. Ça, en tout cas, là, c'est sûr, là. Je suis sûr qu'il y avait bien des fans de sous-écoute qui paieraient cher pour voir ça. Là. C'est sûr, c'est sûr. Ça deviendrait, je passerais de Signe-moi Michel à Cache-toi Michel. Mais je sais pas si vous avez des questions, parce que, tu sais, quand tu reçois un invité, vous autres, vous préparez-vous un peu, ou vous vous dites, aujourd'hui, on reçoit Michel, ouais, il fait ça, ou vous allez-vous googler sur moi, puis vous faites, tabarnouche, on n'aurait pas dû l'inviter. Non, ben oui, moi, tu sais, je veux dire... moi, tu sais, j'ai écouté une couple de podcasts que t'as fait, j'ai checké, mais tu sais, ça fait longtemps que je sais t'es qui, je sais qu'est-ce que tu fais, puis tu sais, je te connais, là. Fait que, tu sais, ça dépend, tu sais, ça dépend aussi des sujets, là. Tu sais, mettons, quand on. Tu sais, des fois, on reçoit des sujets bien pointus sur des sujets d'actualité, des affaires de même. Fait
Fait que là, on va se préparer plus, mettons, pour pas avoir l'air Parfait. d'un imbécile. Là. Mais moi, tu es en train de dire que je suis une personnalité pas actuelle. C'est ça que vous dites. Non, mais ça, en fait, nous autres, on a 2 types de podcasts ici. On a les podcasts où est-ce qu'on traite d'un sujet, puis il y a les podcasts où est-ce qu'on reçoit quelqu'un, tu sais. OK. Puis là, quand on reçoit quelqu'un, souvent, c'est on jase comme on le fait en ce moment. Là, ouais. Puis tu sais, évidemment, il y a des coupes d'affaires, tu sais. Je voulais te parler de sous-écoute, je voulais te parler, tu sais, de la vision de tout ça. Puis tu voulais plugger que t'avais appelé Narcité. Je voulais plugger aussi que je suis en couple. T'es en couple, faut le plugger, t'es en couple. Mais je voulais te demander, en fait, j'ai fait de la joke tantôt, mais ça en est rendu où avec l'UDA? Parce que c'est quelque chose qui nous intéresse, nous aussi, sûr, spécifiquement. Tu sais, c'est... Faire une histoire courte, c'est que l'UDA, tu sais, veut pas, tu sais, ça représente l'union des artistes, tu sais. Mm-hmm. Puis les artistes, aujourd'hui, justement, on en parlait tantôt, pour se promouvoir, mais ils le font de plein de façons, tu sais, que ce soit par le biais d'une story avec quelqu'un, que ce soit par le biais d'un podcast maintenant. Puis les podcasts au Québec, il y en a, les success stories, il y en a, on peut y compter encore sur une main, c'est un peu... C'est ça qui est bizarre. C'est que tantôt, tu disais ça, là, puis je suis pas surpris de ce que tu m'as dit, mais j'apprends quelque chose. Je t'explique. C'est quand tu as dit, hey, les influenceurs au Québec là, qui gagnent bien leur vie, là, ça se compte sur 2 mains. Ben, les podcasteurs au Québec qui gagnent bien leur vie... Il y en a sur une main. On va mettre 2, là, qu'il y en a qui peuvent... Eux autres, là, ils survivent, mais eux autres, ils gagnent bien leur vie. Fait que c'est sur une main. Ceux qui font ça indépendamment, mettons. Là. Exact. Pas pour Radio-Can, mettons. Exact. Ouais. Ceux qui sont pas payés pour livrer le podcast, ceux qui vivent ceux qui vraiment leur podcast. Des publicités ou des views ou des Patreons ou ainsi de suite. Fait que c'est sûr et certain que les podcasteurs, comme ça a toujours parti petit, puis du jour au lendemain, on a vu des podcasts arriver puis repartir. J'ai une pensée présentement pour 3 bières, qui est un espèce de précurseur. Ben oui. Qui était là bien avant nous autres. Oui, il était là il y a très longtemps. Mais ils ont toujours eu une armée fidèle, mais pas assez pour en vivre. Fait que je pense que eux, si t'arrives avec « Hey, tu dois me payer UDA », ils auraient capoté, mais ils continuaient quand même à livrer leur podcast pendant au-dessus de 10 ans. Là. Tu sais, fait qu'il y a des podcasts comme ça qui essayent, qui grignent, mais ça marchera jamais. Puis il y en a d'autres, ça va marcher un bout, puis ça va redropper, mais quand ça va dropper, tu veux continuer à être capable de le faire. Ce qui fait que même si Sous-Écoute, c'est le plus gros podcast québécois, là, tu sais, j'arrondis parce que ça dépend, tu sais. Mettons que c'est celui qui a le plus de codes d'écoute, mais l'équipe de Sous-Écoute, c'est Mike, moi, Yann qui réalise, là, tu sais, comme aujourd'hui, vous êtes à 2 personnes d'être Sous-Écoute, mais t'as pas le temps. Tu sais, moi, là, je fais de la gérance d'artistes. Le lundi, là, j'ai pas le temps de faire comme, hey, hier, finalement, c'est pas Yves Pelletier qu'on a eu, c'est pas moi, c'est Anne-Élisabeth Bossé. Oh, Colin, OK. Là, faut que je change mes contrats UDA. Faut que je l'envoie à son agent. Là, l'agent, il me répond pas. Crime UDA m'envoie un grief. Tu sais, j'ai pas la structure. Il n'y a aucun podcast québécois. Puis c'est de ne pas comprendre le podcast québécois. Que de penser que c'est possible. Que de penser que c'est possible. Il y a peut-être une solution qui pourrait être réfléchie, mais dans la formule que, tu sais, on parlait tantôt, tu sais, parce que c'est ça, il y a des podcasts au Québec, puis je veux pas viser personne, tu sais, mais je vais viser des gens, là, tu sais. Il y en a qui disent podcast indépendant, podcast pas indépendant, mais à la minute que tu reçois une somme de quelqu'un pour produire, puis que le contenu t'appartient plus, je t'annonce que t'es pas un podcast indépendant, là, tu sais, tu me suis. Tu sais, à la minute que la publicité qui va sur ta création, c'est moi qui empoche, t'es pas indépendant. Tu sais, t'es pas indépendant. Indépendant, c'est nous. Fait est-ce que... c'est tellement nébuleux, c'est juste que je pense que ça prend une discussion, mais ça prend aussi... faut penser à une structure qui fait que l'UDA a toujours été habitué de traiter avec la télévision. Donc, en télévision, là, je te niaise même pas. Si tu as déjà été voir, mettons, je sais pas, moi, je vais prendre... tout le monde en parle. T'arrives sur le plateau, ici, ils sont 15 à peu près. Une qui te fait signer, un qui te coiffe, un qui te dit « Veux-tu quelque chose à boire? » L'autre qui te dit « Je vais aller te reconduire à la porte. » L'autre qui va te reconduire de la porte jusqu'au studio. T'arrives au studio, t'en as 4 qui te mettent un micro, 8 qui te filment, 5 « Veux-tu un peigne? » 6 la toile. C'est ça pour vrai. Mais j'ai pas ça. J'étais un podcast. Fait que, puis je peux pas... Tu sais, on a d'autres... Tu sais, même si Mike Ward Sous-Écoute, c'est un succès,
La semaine, j'ai d'autres choses à faire que de courir après les contrats UDA de tout le monde. Tu sais, aussi tantôt, je le disais, je reçois 100 invités par année. Mettons qu'il y en a 80 qui sont UDA. Mais c'est 80 fois 4 piastres. Tu sais, il y a d'autres choses derrière ça. Je comprends que l'UDA se sent... Je vais employer, c'est pas le bon terme, on le corrigera au montage, mais se sent menacé par la montée des nouveaux médias. Ils perdent le contrôle. Tu sais, ils se disent, ben là, Colin, comment qu'on fait pour être là? Ouais, mais ce monde-là, tu sais, comme sous-écoute, c'est ça, je déplore, tu sais, les 8 premières années, ils seraient venus... Tu sais, aujourd'hui, là, je suis content du succès de Sous-Écoute parce que ça a créé vraiment beaucoup de nouvelles vedettes. Il y a des gens, justement, qu'on prenait pas à la télévision, mais qu'on a commencé à les prendre à cause qu'on les a vus, justement, dans les nouveaux médias. Fait que... Je trouve juste que c'est de ne pas comprendre le média. C'est de ne pas prendre le temps de s'asseoir avec... Moi, je ne m'assoirais pas juste avec Sous-Écoute. Je ferais une salle remplie. Il faut que vous soyez là. Mais tout du monde qui font ça par passion, qui ont de 1 auditeur à 100 000, puis je veux qu'ils parlent à chacun en disant « Toi, c'est quoi ton rêve? » Mais moi, je suis seul, là. Puis là, la semaine, je suis pompier volontaire dans telle ville, mais la fin de semaine, on se réunit, moi puis Paul, puis on trippe. Ah ouais, faites des podcasts. Oui, on fait des podcasts. Tu sais, puis il y en a d'autres aussi. Tu sais, comme ici, vous avez plusieurs studios. Tu sais, c'est le fun, on peut se louer un studio. Moi, si je paye pour faire un studio, puis en plus, dans ma job de plombier cette semaine, faut que je remplisse de la paperasse pour UDA. Puis là, le gérant, il a pas reçu mon courriel, ça a bouncé d'une mauvaise boîte. J'ai un grief. Il faut que je m'engage un avocat pour de quoi tu parles? Tu sais, c'est juste, c'est trop complexe. Fait que c'est de ne pas comprendre la bébite. Fait que c'est pour ça que je suis ouvert à une discussion, mais je suis pas ouvert à le faire. Parce qu'une fois qu'ils vont être dans sous-écoute, leur but, tu sais, ça rapporte pas assez. C'est ça l'affaire. Moi, c'est ça, je me dis en plus. Parce qu'en plus de la complexité que ça ajoute, c'est que s'ils rentrent là, ils rentrent... Tu sais, genre, ils rentrent avec nous autres, ils rentrent avec Sexe Oral, ils rentrent avec ça. Puis une fois qu'ils sont là, ben là, ils rentrent avec le podcast de 2 personnes ici qui viennent au studio qui reçoivent la fois dans l'année où est-ce qu'ils réussissent à recevoir François Lambert, mettons, mais que là, François Lambert, il est UDA, puis eux autres, ça leur coûte 300$ pour recevoir François Lambert. Exact. 300$, c'est le montant qu'ils font par année. Pas capable de le faire, faut qu'ils ferment le podcast ou qu'ils reçoivent plus aucun membre de l'UDA dans le fond. Ça va être ça l'alternative, puis c'est pas mieux pour l'UDA. Tu sais, puis techniquement, l'UDA, c'est qu'ils veulent que leurs membres travaillent plus. Moi, je t'en donne du travail. Fait que prends-la, là, tu sais. Puis ça vient-tu de l'UDA ou ça vient de membres UDA qui ont dit « Hey, peux-tu checker ça? Il me semble que ce serait le fun d'être payé quand on va là. » Ça vient de l'UDA. De l'UDA. Parce que nous aussi, tu sais, ils nous parlaient des membres UDA qu'on reçoit sur le podcast Sexe Oral. Oui. La grande majorité, les 3/4 des personnes qu'on reçoit qui sont membres UDA, c'est eux qui écrivent à la page du podcast pour venir sur le podcast. Ben oui. Tu sais, genre, puis ils viennent en sachant très bien qu'il n'y a pas de rémunération, mais que la rémunération, c'est l'exposure puis tout ce que ça ramène, tu sais. Parce que aussi, c'est bizarre, mais ce que les gens comprennent pas, c'est que moi, si tu viens à sous-écoute, là, je te remplis ta salle. Je te remplis ta tournée au complet. Je te remplis ta tournée, je te remplis ta salle. Fait qu'après ça, ben je vais le payer UDA partout. Tu sais, c'est qu'à un moment donné aussi, la nouvelle façon d'être un artiste dans les dernières années, tu peux pas juste, tu sais, l'expression mettre ses œufs dans le même panier, là. Mais c'est ça, là. Faut que tu fasses un podcast, puis là, une story, puis là, faut que tu ailles sur TikTok, puis là, faut que tu sois présent. Mais pour être présent, il faut que tu acceptes que tu vas aller à des places que ça te donne ça. Puis il y a d'autres places, ça va te donner plus. Mais j'ai juste 5 minutes avec toi. Fait que là, les 5 minutes, c'est t'es où? Tu fais une tournée? Donne-moi un téléphone. Tandis que dans un podcast, de même, on a le temps de jaser. Tu comprends ce que je veux dire? On a le temps. Tu sais, comme là, le dossier UDA, si j'étais, mettons, si j'étais sur le plateau de Tout le monde en parle, ce serait fini, là. Ça serait fini. J'aurais pas eu le temps d'exposer les points. Tu sais, c'est vraiment le fait que les podcasts au Québec, c'est des petites équipes. Puis on n'a pas le temps de gérer toute cette paperasse-là. Mais je comprends pas. Tu sais, si c'est pas une demande... si tes membres sont pas... Tu défends les membres, mais les membres n'ont aucun problème avec ça. Ouais, mais... Fait que c'est quoi le problème? Le problème, c'est que en temps... C'est que tu représentes des artistes. Là, tu remarques que tes artistes, moi aussi, tu te dis, mettons, hey, Rousseau, on l'a vu 2 fois je
je vais dire n'importe quoi, on a vu 2 fois Rousseau à Tout le monde en parle. Tu sais, Tout le monde en parle, puis Marilyn Jonca. Puis dans 4 podcasts. Ça reste un artiste, tu sais. Pourquoi il n'est pas payé aux 4 autres apparitions qui fait 2 heures? Fait que, tu sais, en tant que je comprends qu'eux autres se questionnent, mais ils devraient se questionner sur comment ça fonctionne la réalité. Ouais, c'est ça. Puis c'est souvent fait sur le coin d'une table. Tu sais, on s'appelle 2 jours avant, il y a du monde qui nous cancelle des fois. Il y a plein d'affaires qui arrivent. Moi, je me suis déjà fait canceller un sous-écoute, là. J'avais un sous-écoute à 9, un sous-écoute à 6. Puis pendant que Mike était sur scène, sur celui de 6 à 7, mes invités 9 m'ont cancellé. Shit. Ça, là, me verrais-tu pogner avec mes contrats UDA? Ouais. Hey, là, c'est quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai trouvé quelqu'un. T'as appelé quelqu'un d'autre, Ouais. t'as fait, ouais. Shit. Aïe, aïe, hein. Mais on était à Montréal, puis j'étais capable de me revirer sur un petit scène. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vous le dis, là, tu sais, c'est pas de même si c'est arrivé aujourd'hui, mais tu sais, si hier, t'as quelqu'un qui te choke, appelle-moi si je peux être ici, moi. Non, mais tu sais, je le sais que ça marche de même, tu sais. Ça, c'est une autre réalité. C'est ça l'affaire, c'est que tu sais, on dit souvent, hey, ça serait le fun de voir c'est quoi ta réalité ou c'est quoi ma réalité. Fait que c'est juste je pense qu'il faut juste se parler au lieu de. Mais je me demande si cette réalité-là va durer combien de temps, dans le sens que tu sais, le web, la télé puis le web avant, tu sais, t'avais le gros budget, le web c'était la télé c'était la grosse affaire, les gros budgets, C'était toutes les pubs encore étaient ça. là. C'est encore ça. Puis le web, le monde font leurs affaires de façon DIY, artisanale, avec aucun moyen. Mais je veux dire, cette distinction-là entre la télé et le web, la ligne, il y en a encore une, mais elle est plus floue qu'elle était, puis elle va l'être de plus en plus, je pense quand même, tu sais. Puis... Oui et non. Parce que je vais te dire pourquoi. Tu sais, pour un MrBeast, il y a 100 000 wannabes qui gossent dans leur sous-sol avec des Legos. Tu sais, dans le sens que, tu sais, il y en a beaucoup plus. Tu sais, des podcasts à la planète Terre, c'est une affaire comme là, je veux pas me tromper, là, parce que Chuck va être choqué contre moi, là. Mais c'est entre 2 et 3 millions. Tu sais, c'est 80% des podcasts ou 90% passent pas l'épisode 7. Tu sais, c'est qu'à un moment donné aussi, faut pas se faire, tu sais, faut pas virer fou, là, tu sais, dans le sens que c'est pour ceux qui ont du succès, il y en a tellement qui en ont pas. C'est que si tu rentres un contrat puis qui tombe pour. Puis tu peux pas avoir un contrat juste pour toi. C'est absurde, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. Tu dis la ligne est de plus en plus floue, mais je pense que tout le monde va trouver leur compte à un moment donné. C'est à la. Sais-tu quoi? La raison pourquoi. L'avantage entre le web et la télé, tu sais, la télé, t'as tout tourné ta saison. Fait que c'est dur de te réajuster en cours de saison. Tandis que le web, nous autres, on peut se réajuster. Ben Tu sais, si l'épisode d'aujourd'hui, vous vous dites, ah, Sophie, c'était mauvais, on a trop parlé avec Michel, OK, ça nous prendra un timer là, mettons. On va le mettre, le timer, tu comprends? On va améliorer le produit, mais on peut le faire dès le prochain épisode. Vous pouvez être meilleur dès le prochain épisode. Tandis qu'en télé, tout est capté. Puis, tu sais, beaucoup de salaires en dépendent aussi, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, n'empêche, ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, mettons, même des trucs qui sont destinés à la télé, tu sais, mettons, d'après moi, il y a pas mal plus de monde qui écoute maintenant Occupation Double sur leur laptop quand ça donne qu'à l'heure que ça passe à la télé. 100%. Puis, tu sais, mettons, les pubs vont aller là. C'est sûr que maintenant, tu sais, des gros joueurs comme Québécois vont acheter des podcasts, ils vont, tu sais, fait que j'ai l'impression que la distinction qui était claire, comme le web, c'est artisanal, puis c'est indépendant, puis la télé, c'est la grosse machine. Ça sera plus nécessairement tout le temps vrai. Il va continuer tout le temps à avoir des indépendants sur le web. Mais tu sais, je me demande, on va-tu arriver à un point où est-ce que ça va être un peu tout va un peu se mélanger, puis c'est un peu toute la même affaire, puis là, tu sais, si, je sais pas... justement, là, mettons, Québécois produit un podcast, même si ça a l'air un peu artisanal, s'il y a la grosse machine derrière, I guess que c'est fair que, mettons, le monde soit payé, tu sais. Ouais, mais sauf que c'est ça, s'il reçoit des subventions. Ouais. Mais moi, j'en reçois pas de subventions. D'autres non plus. Mais c'est ça l'affaire, là. C'est que tu sais, si t'es subventionné pour faire tes podcasts, ben... T'es payé, paye ton monde, t'es payé, subventionné, mais les 30, les 40 premiers épisodes, non seulement t'es pas payé, mais sont gênants. Je suis sûr, si vous réécoutez vos 30 premiers épisodes, vous dire « Ah, c'est qu'on était mauvais ». J'espère que vous trouvez mauvais. Ouais. Parce que si vous vous trouvez bon, c'est que vous êtes encore mauvais. Si vous écoutez les premières affaires que vous avez faites, vous vous trouvez bon,
vous êtes mauvais encore. Mais c'est une oui, bonne façon de voir ça, mais c'est vrai. Exactement. C'est vrai. Fait que c'est pour ça que, tu sais, c'est quelque chose, tu sais, je comprends qu'il faut en parler parce que le web, mais le web, c'est le monde entier, tu sais. Qu'est-ce que tu vas faire, c'est au Québec? Tu sais, Mr. B, c'est plus écouté au Québec que sous-écoute. Tu vas-tu commencer à appeler Mr. B? Hey, you have to pay. À un moment donné. Il faut que tu payes l'UDA, là. Mr. Beast, Non, mais tu sais, dans le sens, il prend pas des UDA d'ici. Je comprends la machine, là, je suis pas en train de dire. Tu sais, je disais n'importe quoi pour dire n'importe quoi. Mais Moi, c'est parce que je pense que l'affaire qui changera jamais, puis ça va être un changement de paradigme qui va faire que ça sera. Je pense pas que ça va se mixer tant que ça, c'est la distribution. Parce que la distribution est pas liée. Tu sais, on va prendre l'exemple de Québécois. Québécois ont TVA. Fait que si, mettons, ils peuvent distribuer tout ce qu'ils font sur TVA, puis si t'as pas accès à une chaîne comme TVA ou Radio-Can ou whatever, tu peux pas être à télé, tu sais. Mais pour le web, tu vas pouvoir être sur le web tout le temps, même si tu restes indépendant. Tu peux pas faire une émission de télé indépendante, ça existe pas, tu sais. Ça s'appelle un podcast. Ben, c'est ça, puis c'est distribué pas sur la télé, c'est sur n'importe quelle plateforme où est-ce que tu peux déposer une vidéo, puis des plateformes que tu peux déposer une vidéo, ils vont en avoir tout le temps qui vont être gratuites, qui vont être faciles d'accès. Puis aussi, ce qui est dangereux, c'est que si, mettons, l'UDA, est-ce que tout le monde va vouloir légiférer sur... Est-ce que les gouvernements vont vouloir légiférer sur le podcasting? T'sais? Comme là, aujourd'hui, on a peut-être sacré 5 fois dans l'épisode d'aujourd'hui. Ben là, on va être obligé de... On va réécouter cet épisode-là dans le deuxième, puis on dit, bon, mais à cause que CRTC là-dedans, on est obligé de biper l'épisode d'aujourd'hui. Il y a des bips parce que Michel ne sait pas parler. Tu comprends? Fait qu'il y a tellement de choses à penser. Moi, je pense que c'est intéressant que l'UDA... Je trouve ça correct que l'UDA s'intéresse à ça, mais qu'ils veulent nous traiter comme de la télé. C'est là que j'embarque pas, parce qu'on n'est pas de la télé. Mais dans les faits, ils ont-tu un certain pouvoir de forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit, ou non, tu sais, dans le sens qu'ils disent « Hey, j'aimerais ça que vous nous que vous payiez les membres, puis que, tu sais, eux autres, je veux dire, il y a une part qui va à l'UDA, là, tu sais, qui va au syndicat. Peut-être qu'ils peuvent décider... Peut-être la seule pression qu'ils peuvent faire, c'est décider de demander à leurs membres de ne pas se présenter. Peut-être. Tu sais, mettons, ils peuvent... Ce bout-là, je me prononcerai pas parce que je le sais pas. Je le sais pas. Fait que je peux pas me prononcer, mais il y a sûrement quelque chose, tu sais, les unions, ça a toujours, tu sais, c'est une union, là, dans le fond, là, tu sais, fait que... Parce que quand même, tu sais, qu'ils disent, hey, il faut que vous payiez... C'est un syndicat. Si tu dis non, qu'est-ce qu'ils font? Zut! Ils ont dit non, Non, mais non, c'est sûr qu'il doit y avoir des recours, fait que... Je suis pas assez loin dans le processus pour le savoir. C'est ça. On va voir. Exact. Ça va revenir. C'est assez smooth, là. J'aimais plus le bout qu'on parlait que t'avais une blonde. Tant qu'être dans les questions crunchy d'actualité, j'ai vu cette semaine que c'était fini final. Là, Ben oui puis non. OK. L'épisode de... Non, mais que... Non, mais c'est oui puis non, parce que, tu sais, il a dit qu'il arrêtait la poursuite, tu sais. C'est correct. Est-ce que vous avez reçu une notif comme de fait que c'était arrêté? Ben non. OK. Tant que vous avez pas reçu ça, c'est pas arrêté. Lui, mettons, il aurait dit publiquement, OK, moi j'arrête les procédures, sauf que officiellement, dans les faits, sur papier, c'est pas encore arrêté. Exact. OK. Ouais, fait que tant que c'est pas arrêté sur papier, c'est pas arrêté. Exact. Mais ça a-tu quand même créé un genre de soupir de soulagement ou ça change rien pantoute? Ça change rien. Ouais. On a gagné à Cour suprême. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça qui est important. Ouais. Tu sais, moi, c'est ça qui est important. C'est une poursuite qui est importante pour les gens du Canada. Tu sais, c'est la Cour suprême. Tu sais. Même pour bien des gens, ils savent même pas qu'il y avait encore une autre poursuite qui avait été demandée. Fait que c'était pas une source d'anxiété tant que ça pour toi puis Mike, mettons. Zéro. Ah ouais. Mais j'imagine que ça l'était. Là, oui. Quand ça s'en allait à la Cour suprême, ben oui, c'est stressant. Ouais, c'est sûr. Mais là, c'était comme, dans votre tête, c'était fini, puis ça, c'était comme juste un dernier... Exactement. Ouais. C'est un dernier ça. C'était une poursuite en diffamation, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je te dis, tu sais, c'est au moment qu'on fait le podcast-là, tu sais, peut-être qu'ils ont reçu la lettre aujourd'hui, mais au moment que la vidéo était sortie, il y avait peu de lettres. OK. Il n'y a rien qui est sûr encore. Hein? Il n'y a rien qui est sûr encore. Exactement. Ouais. Ouais. Niveau PR, ça serait bizarre qu'ils disent ça puis qu'ils continuent. Je suis d'accord avec toi, mais niveau PR, il aurait dû retirer puis après faire la vidéo. Ouais, c'est ça.
Cours de PR, là. Ouais, c'est ça. Sinon, juste pour ce qui s'en vient avant de te laisser partir, là, tu t'en vas. Là, tu disais qu'à soir, tu faisais un rodage pour Pierre-Yves. Pierre-Yves, ce soir, fait un rodage. Fait que je m'en vais voir ça. C'est pour son show au Centre Bell. Fait que il va ajouter une nouvelle demi-heure. Fait qu'il réécrit du stock. Fait que j'aime ça aller voir l'évolution de ça. Tu sais, quand un artiste est en création, j'aime ça le suivre. Une fois que le show roule, va-t'en sur la route, c'est le fun. Puis de temps en temps, je vais aller dans certaines villes puis on se fait du fun. Mais c'est ça. Fait que tu participes, tu donnes-tu tes feedbacks sur les... Mettons là, tu vas-tu lui donner tes feedbacks à soi? Oui, mais faut pas qu'il m'écoute. Dans le sens que j'ai des bonnes idées, mais je reste quand même... Tu sais, c'est comme vous autres, là, je pourrais vous donner plein de bonnes idées, mais c'est vous autres qui le vivez, votre affaire, votre podcast. Et puis c'est lui qui monte sur scène, c'est pas moi. Tu sais, je peux avoir des flashs. Moi, je pense que je suis plus dans la « Ah, ça, j'aimais ça. Ah, ça, c'est le fun. Ah, ça, c'était l'affaire. Ah, ça, le public a moins ri, mais moi, je sais que c'est bon, c'est drôle. » Fait que, tu sais, j'en ai vu de l'humour, là, quand même. Là, j'en ai vu beaucoup, beaucoup. Fait que je pense que j'ai une certaine expertise là-dedans. Ouais, ben définitivement. Fait que c'est pour ça que je peux donner mon feedback. C'est arrivé que je trouve des gags ou des titres de show, des affaires de même, mais je suis plus quand c'est marketing ou trouver un angle ou tu sais, ou des fois, moi j'aime mieux quand tu passes direct au point, sauf que moi j'ai compris vers où il s'en allait, mais des fois, tu as besoin de donner la clé au public, de dire « Hey! » Tu sais, il y a des publics, il faut que tu les prennes par la main. Là, je vais faire un gag de chien, mais là, avant, il faut que je vous parle. Le chien est dans une maison, puis les murs sont... Mais moi, je suis comme, va-t'en direct au chien, mais ça a l'air que des fois, je trouve... Tu sais, quand tu comprends le principe, tu comprends pas que le public a besoin souvent de se faire prendre par la main. Un peu. Je dis pas tant que ça, là, mais un peu. Fait que c'est ça. Fait que j'aime ça suivre mes artistes quand ils sont justement en rodage ou tu sais, un show que je sens que ça va être plus difficile. J'aime ça être présent. Ouais. Pierre-Yves, il y a une ascension phénoménale, là, vraiment, là, dans les dernières années. C'est fou. Son dernier show, je l'ai pas vu, j'aimerais ça le voir, là, mais apparemment que c'est complètement... C'est fou, il te reste pas grand temps pour aller le voir. Ah non, c'est ça. Faut que je m'active. Là, petite grouille. Aux Oliviers, il y a comme... Il y a tout raflé. Là. Ouais. Puis... Ben, j'imagine que ça doit être le fun en esti d'avoir son... mais pas ça ma question. Ma question, c'est... comment t'as fait pour... Mettons, quand t'as vu ce gars-là, ça fait combien de temps que t'es son gérant? Depuis le début. Depuis le début? À l'école de l'humour. Ah ouais? Ouais. Puis, mettons, tu sais, t'en gères pas tant que ça, les artistes, là? Non. Puis qu'est-ce qui a fait que lui, t'as fait... OK, oh shit, ce gars-là, il y a quelque chose de spécial. Parce que clairement, aujourd'hui, ça prouve que... Oui, mais c'est juste... C'est une bonne... Ça va te paraître niaiseux, là, mais moi, quand je travaille avec les gens, là, j'aime comment ils sont hors scène. Puis comment... Tu sais, sur scène, oui, ça compte, là, mais j'aime l'ensemble de l'humain. Puis c'est un bon humain. Puis moi, je suis vraiment content de travailler. Tu sais, Mike, là, c'est une bonne personne qui dit des mauvaises choses. Tu comprends? Tu sais... Pierre-Yves, c'est un bon humain, il a des bonnes valeurs. Tu sais, mes artistes ont toutes des valeurs quand même communes. Puis j'aime ce qu'ils représentent. Tu sais, j'avais été le voir en show plein de fois, puis j'avais été le voir à l'école de l'humour, puis j'allais manger au restaurant. Tu sais, tu comprends-tu? Je le suivais. Puis je voulais voir vraiment, vraiment avant. Tu sais, moi, de la façon que je décide de travailler avec un artiste, c'est je vais le voir. Je veux te voir comment t'es avec lui, comment t'es avec les femmes, comment t'es sous, comment t'es de bonne humeur, comment t'es triste. Puis après ça, on travaillera peut-être ensemble. Une fois que j'ai fait le tour des valeurs. Fait que pour moi, c'était une bonne personne en qui je croyais. J'ai fait des téléphones des fois en disant là, lui, d'ici 2 ans, il va faire telle affaire. Puis j'appelais des producteurs, puis il va arriver. Puis ça arrivait. Ah ouais. Fait que tu sais, c'est comme... Je touche du bois, là, mais c'est tellement facile de travailler avec lui. C'est un gars ultra talentueux. C'est un gars qui a des belles valeurs. C'est un gars généreux. Mais oui, on a toutes nos petites qualités, nos petits défauts. Mais honnêtement, je suis vraiment chanceux des gens avec qui je travaille. C'est tous des bons humains. C'est tout du monde avec qui... Sais-tu quoi? Tu veux savoir si c'est des bons humains? Je partirais en vacances avec tous ces gars-là pendant 2 semaines. Ah ouais, hein? Oh oui, facile. Le test des vacances, là. Est-ce que je serais sur une plage à Cancun avec ce gars-là? Exact. Puis la réponse, tu sais, avec Pierre-Yves pendant sa tournée, là, je suis monté à Alma jouer à des meurtres et mystères. Moi, lui, puis son équipe de tournant. On s'est tous déguisés. Puis on fait des meurtres et mystères. Là, on en a refait un autre dernièrement. Je suis descendu à Matane pour faire un meurtre et mystère. Une soirée, je suis descendu à Saint-Georges-de-Beauce faire des... on faisait un concours de magiciens. Fait qu'il fallait épater les autres avec des tours de magie.
je fais ça, là. J'étais un adulte, là. Je vais juste te rappeler, j'étais un adulte. Mais c'est des amis. Tu sais, avec Mike, le monde dit « Ah, tu suis-tu Mike en Europe? » Non, on s'en va, moi puis Mike, en Europe. Tu sais, il y a une différence. Tu sais, Daniel, c'est mon frère, tu sais. Fait que là, cette semaine, je fais « Ah ouais, cette semaine, il sait pas encore, là. Il l'apprendra pas sur ma ici, puis quand ça sera pas diffusé, mais mercredi, mais je vais aller avec Daniel parce que je sais que le show va être plus difficile. Fait que je vais y aller. Tu comprends? Tu sais, je vais être là. Puis c'est ça, tu sais, ça sera pas son public. Tu sais, quand c'est ton public, il va acheter des billets pour toi. Sont déjà chez vous, mais quand tu t'en vas chez quelqu'un plus corporatif, c'est plus difficile. Fait que moi, mes artistes, c'est tout du monde que j'aime, qui ont des belles valeurs, des gens qui m'aident à grandir, qui m'aident à devenir meilleur. Puis je le dis pas mal depuis le début de ma carrière, je suis pas un bon gérant, j'ai des bons artistes. C'est ça la différence. Tu sais, j'ai vraiment des bonnes personnes. Pierre-Yves, il est travaillant. Ça, c'est la base de quelqu'un qui va réussir. C'est quelqu'un qui est travaillant. C'est ça, tu sais, même chose pour Mike, même chose pour, tu sais, c'est l'éthique de travail, bref, je pourrais vous en parler pendant 2 jours, mais quand j'ai vu, tu sais, je le vois, puis il y a même des gens d'autres années de l'école de l'humour, tu sais, je faisais, oh, cette personne-là, ça va être fou, tu sais. Ouais. Mais ça veut pas dire parce que je travaille pas avec, je suis pas dire, je suis allé voir le show d'école la semaine passée, tu sais, je t'ai dit, ah ouais, ok, ouais, toutes ces personnes-là, ok, ouais, cette personne-là va être plus ça, cette personne, tu sais, je suis capable de spotter un peu parce que je fais ça, mais en même temps, c'est 5 minutes. Fait que je peux pas juger quelqu'un juste sur 5 minutes, c'est pour ça que j'aime aller voir et revoir la personne. Ça boucle la boucle avec ce qu'on parlait plus tôt, tu sais, de juste faire ce qu'on fait pour les bonnes raisons, puis le faire honnêtement avec selon ses valeurs, puis si on fait ça, le succès risque de suivre, là, tu sais, puis juste de le faire, puis d'avoir le cœur à la bonne place, puis de le faire, puis d'être travaillant, puis c'est une belle morale pour ce podcast. Oui, c'est ça, nous autres. Tout ce chiolage-là pour arriver à la morale, c'est ça qu'on retire du podcast. Fait que finalement, vous m'avez gardé ici tant que je serais pas serein. Exact. C'est ça. Êtes-vous autres, êtes-vous serein? Ouais, moi je suis serein. Moi je suis serein. Ouais. Qui va en premier? Moi j'ai fini. T'as fini, t'es serein? Êtes-vous serein? Moi je suis serein, ouais. Vous trouvez-vous bien entouré? Ouais. OK. On le sait dernièrement, j'étais en couple depuis très longtemps. Ouais, c'est ça, faut en parler, hein. Faut en parler publiquement, comme ça va ressortir. Hey, mais on devrait partir la rumeur que vous êtes laissé juste pour voir ça va partir. Qu'est-ce qui se passe, là, ouais. Ah, ça serait le fun, ça. Ça pourrait mousser ta carrière, là. Ça serait bon, j'ai besoin de moussage. Tu pourrais pogner une pub de poulet, là, je pense, avec ça. 25 000, je l'ai fait, man. 25 000, moi, je suis content. Mais tu te déguiseras en poulet? Sérieux, là, pense-y pour 25 non, 25 000, ça dépend. S'ils me disent 25 000 pour 30 secondes, man. Mais t'es déguisé en poulet? Ben, je comprends bien, mais Chris, j'avoue. Hey, non, fais pas ça, Non, faudrait, je pense. Mais en fait, ce qui se passerait, c'est qu'en disant non, mettons, je dirais non. Puis là, en raccrochant, j'aurais un petit 2 minutes où est-ce que je fais bon. Tu viens de dire non à ça. Puis là, je passerai à autre chose. Puis je repenserai plus après. Mais sur le coup, c'est 25 000 $. 25 000 $, là, ça loue, ça mais relaxe non, mais ton année. Pas, là. Je suis au courant de quoi tu parles. Je gagnais pas ça par année. Je me passerais ça. Je suis au courant. Mais c'est juste comme... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Faut, un autre, toujours, je sais, il faut que ça finisse, là, mais je vais donner un autre conseil, parce que le podcast finit dans l'harmonie, OK? C'est un podcast de croissance Négociez chaque contrat comme si vous aviez 1 million dans votre compte de banque. Exact. Si tu avais 1 million, tu te déguiserais-tu en poulet? Si la réponse est non, on le fait pas. Exact. Faut toujours négocier. Faut toujours te dire, tu sais, comme moi, là, si dans mon compte de banque, aujourd'hui, j'avais 20 millions, je serais ici. Je serais habillé probablement pareil. J'aurais pas le même char, peut-être. Mais c'est à peu près ça. Mais je serais ici quand même. Fait que si toi, tu te dis, hey, moi, avoir 10 millions dans mon compte de banque, je serais assis ici. T'es à la bonne place. C'est un conseil qu'un de mes amis entrepreneurs, Julien Arrude, sur son podcast Le Journal d'un entrepreneur, il dit, quand tu as une idée, mettons une idée de business, puis là tu penses que tu veux te lancer en business, là, si je te donne 500 000 $, est-ce que tu le fais demain quand même? Est-ce que tu prends cet argent-là pour lancer ta business ou tu fais genre, je vais garder le 500 000? Puis si la réponse c'est je garde le 500 000, je pars pas à business, C'est le même principe pour un projet comme un podcast, là. Si tu as une idée de podcast, là, si demain matin je te donne 500 000, tu pars ton podcast quand même. Si la réponse c'est non, pars pas ton podcast.
Exact. Ça marchera pas. Là. Si je te donne 1 million demain, toi, tu fais quoi? 1 million. T'es-tu à la même place? Je change pas grand-chose. Ah ouais? Ouais. Je change pas grand-chose. Moi, tu sais, je fais 2 choses dans la vie. Je fais des podcasts puis je fais de la musique, là. Ouais. Fait que, tu sais, Mais si ça donnerait un asti de ouf à ta musique. je m'achèterais une coupe de guitare. Ah, ça serait malade, Ça, c'est sûr. Puis, mais tu sais, Tu te payerais-tu le genre de tournée? Tu sais, tu te bookes. Juste tu te bookes dans les estis de stade, il y a 20 personnes. pas un stade. Mais tu sais, tu te ferais-tu, tu sais, tu dis à un booker, je te donne 10 000, rentre-moi dans 20 salles. Tu vas faire ta musique chill. Peut-être, mais tu sais, moi, je travaille surtout, tu sais, avec des artistes. Mettons, je fais de la tournée avec comme guitariste ou je fais je fais des albums en studio avec des artistes, tu sais. Puis, honnêtement, en ce moment, avec le studio, avec le podcast, avec ça, je fais pas mal juste travailler, là, tu sais. Oui, je comprends. Puis, Mais tu fais ce que t'aimes. mais je fais ce que j'aime, tu sais. Puis, tu sais, là, je fais de l'argent, vraiment, tu sais, je suis confortable, Ben oui. je vis. Puis tu sais, même que je fais tellement juste travailler que cet argent-là, j'ai même pas le temps de le dépenser tant que ça, là, tu sais, ou je vois même pas vraiment dans quoi que je le dépenserais. Fait que tu sais, je suis un peu... en fait, je ferais probablement exactement la même affaire que si j'avais 1 million dans mon compte ou non, là, tu sais. Je suis comme... Chaque jour, je fais ce que j'aime, puis that's it, là. Mais vous êtes encore jeune, c'est ça qui est Ouais. nice. Ouais. Vous avez quel âge? 30, je vais avoir 30, 31, je vais avoir 32 cet été. 32. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec 1 million demain matin? Ça change pas grand-chose. Je sais pas, je vais faire la même affaire. Tu sais, il y avait ma mère qui me disait tout le temps, tu sais, elle dit encore, elle me dit plus, mais elle me l'a dit longtemps, elle disait, je t'ai acheté un 649 là, puis si je gagne 20 millions, je te le donne. Puis elle dit, qu'est-ce que tu vas faire? Pas mal la même affaire. Ouais. ouais, c'est ça. La même affaire. C'est une bonne place à être, je pense. Ouais, j'aime vraiment ce que je fais. Ouais. Yes. Fait que je suis un homme heureux, fait que sur ces belles paroles. C'est belle Yes. parole. Merci beaucoup. Hey, c'était un C'était plaisir. super cool. Ah oui, C'était c'était le vraiment un fun. plaisir. C'était le Vraiment fun. Yes. Longue vie au podcast. Longue vie On au aurait pu continuer à podcast. ta question. On n'a pas répondu à ta question si on était serein, mais c'est parce que je pars pour la France à soir. Ah Puis là, oui? il faut que j'aille à l'aéroport. Mais va-t'en! Fait que on aurait pu faire une demi-heure de plus, puis Mais j'aurais non, pu non, te dire non. à quel point je suis serein. Mais faut que j'aille. Va-t'en, C'est frère. pour ça que. C'est pour ça, c'est ça. Dans le fond, Merci. on s'en reparle. Yeah.